Sur vibreur. Ça fait des guillettes un peu. Allez, on décroise bien les mains, les jambes. On envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais dédier la séance à Christiane, qui était présidente d'association et que j'aimais beaucoup. Et aussi la maman qui m'a demandé pour le petit Cédric qui s'est suicidé il y a 2-3 jours là, et qui est parti. Et pour les victimes, elle t'a demandé, Christiane, du 11 Et pour les victimes aussi, puisque c'est le 11 novembre, septembre, pour les victimes des États-Unis, toutes les personnes qui sont défuntes. Et Dieu sait qu'il y en a eu, même après des conséquences. Alors c'est le moment ou jamais. Alors si vous avez un parent, un ami, un enfant, c'est le moment ou jamais d'y penser très très fort là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va leur envoyer, si vous le voulez bien, des pensées de paix, de l'amour. Toi t'en as un wagon. D'accord? De la lumière, plein de lumière, à tous ces gens parce que c'est important. On les remercie parce que sans eux, moi comme je dis toujours, sans mes petits morts, on n'est pas grand-chose. À Gégé aussi, que c'était son anniversaire à Gérard. Pour lui aussi, on lui envoie plein de bonnes choses. Donc on attend qu'ils reprennent place, merci. On a encore quelques-uns qui sont dehors. Il y en a encore dehors? Non, là, j'ai eu personne. Voilà, merci. La sieste, ça sera tout à l'heure. Hein. Donc on décroise bien les mains, les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes défuntes. On éteint les portables, on évite de chuchoter, de bavarder avec les voisins et les voisines. Merci. Merci. Je suis avec une dame par là, mais comme ils ont bougé de place, vous n'étiez pas cette place-là tout à l'heure, ouais. Voilà, tu vois, c'est bien ce que je disais, elle a bougé de place. Une dame qui est décédée du ventre. Quelqu'un qui a eu le cancer du ventre, de l'utérus ou quelque chose comme ça vous donne quelque chose, ça? Ben oui, toi. Qui est décédé du ventre, tout le bas du ventre et tout ça. Oui. Un cancer, je pense. C'est qui? C'était ma maman. Voilà. Et elle me montre tout son ventre. C'est terrible. Hein? Elle a beaucoup souffert, cette femme. Hein? Oui. Ça fait un moment qu'elle est décédée? 2018. Voilà, donc 3 ans. Elle est bien maintenant, elle est dégagée. Elle entend tout ce que tu lui demandes. Tu lui demandes beaucoup de choses, il me semble. Beaucoup, je sais pas. Si, tu lui demandes, tu lui parles et Oui. tout ça, on est d'accord, Oui. hein? Parce qu'elle me dit, elle n'arrête pas de me parler, elle n'arrête pas de... Et tu lui demandes des choses, tu te rends même plus compte. D'accord. Tu lui parles le soir avant de t'endormir ou pas? Quelquefois. Voilà, quand tu es dans ton lit. Mm. Oui, c'est ce qu'elle me dit de te dire, tu vois. On me dit qu'il y a 2 anniversaires là, qui arrivent bientôt, c'est qui? Qui est du signe de la Vierge ou de la Balance? Autour de toi. Le signe de la Vierge et le signe de la Balance. Vierge, j'ai une amie qui était du 10. Voilà, donc c'était hier, ouais, puisqu'on est le 11. Et une autre amie qui est de début octobre. Qui est Balance alors. Voilà, donc c'est ça. Et tu les vois ces 2 amis ou pas? Oui. D'accord. Il y en a une avec qui tu es un peu fâché. Pas fâchée, mais on se voit moins. Voilà, tu as pris un peu de la distance Oui. ou quelque chose comme ça. Hein. C'est pas terrible. Il faudrait téléphoner pour avoir des explications un peu avec cette femme. Parce que ça laisse un peu un froid, tu vois ce que je veux dire? C'est dommage, il faut essayer de récupérer la chose. D'accord. Et ça, c'est la dame là qui est morte du ventre qui me dit de te dire tout ça. Hein. D'accord? Donne ça. Tu pleures des fois de temps en temps? Oui. Voilà. Parce qu'elle me dit que tu pleures et que quand tu pleures, pense à moi, qu'elle dit. Mm. Sans forcément demander des choses. D'accord. La lettre M, la lettre P et la lettre R, c'est qui? M, Marie, elle s'appelait Marie. Marie, d'accord, donc c'est bien elle. P et R. P comme Paul, Pierre, Philippe, Pascal. R, Robert, Roger. R. C'est autour de toi. Reine. Oui, c'est R. C'était la grand-mère de mon mari. La grand-mère de ton mari, d'accord. Et P, c'est qui P? Un prénom avec un P. Je te fais chercher. Eh oui, mais j'ai ces 3 initiales et ça marque pour toi. Donc, vous voulez déménager, vous, ou pas? Non. Non. Vous êtes dans une maison? Mm. Ben, tu ne resteras pas toute ta vie jusqu'à ta mort. Ah bon. Ah, ça fait longtemps que vous y êtes dans cette Oui. maison? Combien d'années?
Depuis 95. D'accord, oui, mais tu resteras encore, mais je te vois pas vieillir dans cette maison, et tu n'iras pas dans un EHPAD. Hein. Moi, j'appelle ça un iPod. C'est bien musique. D'accord, on donne ça. En ce moment, tu baisses les bras, on me montre que tu baisses les bras. Est-ce que tu comprends le message? Comme une espèce de ras-le-bol, de fatigue oui. et tout ça. Oui. Ça te parle, ça, Oui, ou pas? oui, oui. D'accord. Tu prends un traitement, quelque chose? Non. Tu as besoin de prendre quelque chose pour remonter un petit peu. D'accord. Hein. Parce que d'habitude, tu es battante, toi, non? C'est ce qu'on me dit. Oui. Sans arrêt en train de faire quelque chose, sans arrêt en train de tourner à droite, à gauche, en train de faire les choses et tout Oui. ça. Tu as eu une série de 3 décès. Il y a eu 3 décès. Depuis 2018, est-ce que tu as perdu 3 personnes? Donc, Il y a eu Marie, il y a eu qui d'autre? 3 décès, elle me dit. Non, là, il y en a eu un, mais cette semaine, mais C'était ça qui? fait 2. Ça fait 2. C'était le père de mon beau-frère. Oui, ça fait 2. Il y a le mari et puis le père de ton beau-frère, mais il m'en manque un 3e. Tu vois pas? Elle me dit, il y a eu 3 décès, elle me dit, la Marie. Elle me montre bien qu'elle est morte du bas du ventre. Qu'est-ce qu'elle avait au ventre? Un cancer, c'est ça hein? Et ça s'est généralisé. Elle a souffert, cette femme. Hein, c'était ta nounou, elle te gardait quand tu étais petite. C'est ça. Parce qu'elle me dit nounou. Elle est drôle, elle me fait nounou. Ça me fait... Elle avait beaucoup d'humour, cette dame-là. Oui. Et elle était assez carrée, assez droite, hein, fallait pas rigoler et tout ça, on est d'accord? Elle faisait beaucoup la cuisine, cette dame aussi. Voilà. Tu faisais des gâteaux et tout ça avec elle, des crêpes, des gâteaux et tout ça? Oui, avec elle et mon autre grand-mère. Voilà, aussi. parce qu'elle me dit, souviens-toi, rappelle-toi, qu'elle me dit. On parle de toi. En fait, dans le delà, cette grand-mère, Marie, elle me dit qu'il faut que tu te secoues là. En ce moment, tu n'es pas très bien. D'accord. Depuis cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Oui, oui, depuis beaucoup de fatigue. Voilà, juillet, août, septembre, là, depuis les 3 mois, là, t'es pas bien, hein? On est d'accord? Oui, oui. Très, très, très fatigué. Et tu as une fatigue plus psychique que physique. Tu as eu la fatigue physique, mais le psychique a porté sur le dessus. On est d'accord? Oui. Hein? Tu as consulté le docteur ou pas? Non. On pourrait peut-être aller voir, ou un guérisseur, quelque chose. Et te soigner avec les plantes, tu le fais? Oui, je prends des fleurs de bac. Voilà, c'est bien. Parce que tu es très sensible quand même. Hein? Je ne vais pas le montrer. Un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, c'est qui? Bélier, c'est mon père. D'accord. Et sagittaire, c'est qui? Sagittaire. C'est décembre. Oui. Des amis. Un couple d'amis tous les deux? Non, mais il y a la petite fille de ma nounou, justement. Qui est sagittaire? Ouais. Est-ce que tu la vois, cette petite fille? Oui, je les ai eus le week-end dernier. D'accord, on donne ça. Vous avez parlé de beaucoup de choses qui remontaient au passé. Ça a brassé chez toi. Oh, ouais. Les souvenirs et tout ça, on me le donne. Hein. Qui est d'origine espagnole et qui est d'origine portugaise? J'ai le drapeau espagnol de côté et portugais de l'autre. C'est rigolo. Ah oui? Ouais. Et on monte de la charcuterie, des saucisses et tout, c'est drôle. Comme une fête un peu en plein air avec des spécialités portugaises et tout ça, c'est drôle. Ah bon? Bah ouais, pourquoi pas? Oui, oui, pourquoi pas, mais je vois pas. Ça te donne pas ça? Des gens qui sont d'origine espagnole ou portugaise autour de toi? Si, j'ai des amis. C'est qui? C'est des amis, un couple d'amis. Elle, qui est d'origine espagnole. Et qui c'est qui est portugais? Portugais, une autre amie. Merci. Parce que j'avais, voilà, on donne ça. Et tu les vois ces gens-là ou pas? D'accord, on donne ça. Toi, t'es française? Oui. On est bien d'accord, tu vois, c'est pas toi. D'accord, ça. Ouais, et puis il y en a pas un qui fait les marchés ou qui vend des produits ou des choses à manger ou des choses comme ça? J'ai mon frère qui a un food truck. D'accord, parce qu'on prépare des plats, des trucs, comme des sandwichs, mais des bons trucs, hein, c'est pas un sandwich n'importe quoi. Hein. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'applique dans la cuisine, qui fait avec tout son amour, tout son cœur. Ça fait pas longtemps qu'il fait ça, ton frère? Non, Amitié de bouche, comme on dit. Oui, j'ai mon frère et ma nièce. Et ils travaillent ensemble? Non, pas du tout. C'est plus ton frère, donc ça fait combien de temps qu'il fait ça? Ça fait 3 ans. D'accord. Ouais, 2-3 ans. Et ça lui plaît beaucoup, ça, non? Oui. D'accord. Il voudrait un restaurant, lui?
Il y avait pensé. Pour l'instant, tu dis non. Ouais. Surtout pas, tu lui dis. Mm. Qui continue son foot truck, là, je sais pas quoi, là, mais c'est pas mal. Mm. Qui c'est qui aime le rugby? Ah ben toute ma famille. Tu regardes les matchs, attends, Ouais. ça crie, ça saute sur les fauteuils. Voilà, dis donc, les voisins ne disent rien. Parce que là, ça gueule, hein. Vache. Qui c'est Pascal? C'est un P. Oui. Pascal, j'ai une voisine et après j'ai une thérapeute que j'avais vue. Et c'est avec laquelle des deux que tu t'entends bien, que tu te confies, que tu te sens bien avec? C'était une thérapeute, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. D'accord. Elle t'a beaucoup aidé, cette thérapeute, non? Mm. À faire un travail sur toi. C'est ça. Mais il n'est pas terminé ton travail, tu Mm. sais ça? Donc il faudrait faire des piqûres de rappel. D'accord. On est d'accord? Un prénom avec un S aussi. S. Mm. Sandrine, Serge, Stéphane, Sébastien. Décédée ou Non, vivant. Sylvie, ma sœur. D'accord. T'es proche d'elle? Mm. Elle te ressemble pas, ta soeur, physiquement? Pas trop, hein? Ouais. Non. T'es très proche d'elle? Mm. Voilà, parce qu'elle a besoin de toi. Hein. Ouais. Et toi, tu veux pas embêter les autres avec tes problèmes, c'est ça, hein? Oui. T'aimes pas parler de tes problèmes. Là, ça t'occupe parce que je parle devant tout le monde, tu détestes ça. On est bien d'accord? Oui, oui. Il faut pas venir en conférence, alors. Hein. Est-ce que tu as une question à poser? Je suis désolée hein, de te... Oui, oui. Est-ce que ma nounou, justement, elle a retrouvé son mari André? Oui. Oui. Elle, elle appelait Dédé, son mari. Oui. Ouais. Elle me dit, dis-lui, je suis avec Dédé. Voilà ce qu'elle me dit de te dire. En tout cas, elle vient. Tout ce que tu lui demandes et tout ça, elle entend. Elle essaie de faire les choses un peu, mais ça fait que 3 ans qu'elle est décédée, Oui. donc c'est pas facile pour elle. Hein. Mm. En tout cas, pour toi, c'était comme une mère, c'était quelqu'un. Oui. Elle t'a donné tout l'amour, toute l'affection, toute la tendresse. Mm. Téléphone à ton ami là, avec qui il y a un froid là, un froid glacé. D'accord. Essaie de me réchauffer tout ça. D'accord. J'ai envie de mettre un coup de chalumeau. C'est très symbolique. D'accord. Et les anniversaires là qui arrivent et tout ça. Il y a un mariage aussi qui est prévu aussi. Non, je ne suis pas encore au courant. Eh ben, tu seras au courant, c'est des gens qui sont jeunes. D'accord. Voilà, ça se passera bien. Bon, toi en ce moment, on te dit de te prendre en main, de t'occuper de toi. Mm. Tu pries un petit peu? Oui. Voilà, t'as du mal. Des fois, les mots, ils s'en mêlent dans ta bouche. T'as pas remarqué? Non. Oui, tu remarqueras. D'accord? Quand tu pries ici et maintenant, tu te concentres dans ta prière parce que c'est important. D'accord? D'accord. Oui, Marie, elle est là, elle t'a pas oublié, elle fait ce qu'elle peut pour toi et tout ça. C'est clair, le message D'accord. est venu. Ouais, merci. Occupe-toi de toi parce que là, tu as besoin d'un petit traitement. D'accord. Les fleurs du bac, C'est plus émotionnel, oui. ouais, c'est plus émotionnel chez toi. Tu as été très déçue. Il y a eu beaucoup de chocs et tout. Tu as Ouais. été beaucoup déçue. Parce que c'est vrai que toi, tu donnes beaucoup, mais de l'autre côté, ça donne pas grand-chose. Hein. À un moment donné, on en a marre. Hein. On est d'accord? C'est ça. Voilà, j'ai compris, t'inquiète. Et souhaite les anniversaires, ne les oublie pas. La Vierge et la Balance. C'est des amis, c'est ça? Hein? Oui. Allez. Merci. Alors, des fois, ils ne refusent pas les invitations. Tu as eu des invitations? Ouais, j'ai pas envie d'y aller. Ou des trucs. Si tu as des invitations, même si tu n'as pas trop envie d'y aller, vas-y quand même. D'accord. Allez, on t'embrasse. Merci. Et on t'oublie pas, la Merci. Marie qui me dit. Tu vois, elle t'oublie pas, Marie, t'inquiète pas. Pour moi, c'est une mère, hein, Marie, pour toi. Hein. On est d'accord, hein. Tu étais plus proche de ta nounou que de ta maman? Voilà, c'est ça. Ben, c'est normal. Eh ben, elle est aussi proche, même dans l'au-delà, sur toi. D'accord? Voilà, je te Merci laisse. beaucoup. Allez, comme tu es très fatigué et tout, prends un traitement. Là, les fleurs de bac et tout, ça va pas là. Il faut faire quelque chose. Hein. Reste pas comme ça. Les fêtes de fin d'année marqueront pour toi. Allez, appelle ta copine la portugaise et l'espagnole. Tu demanderas qui c'est qui mange beaucoup de saucissons comme ça parce que c'est pas terrible. D'accord, pour sa santé. Allez, je te laisse. Là, j'étais par là, 2e ou 3e rangée. Je suis avec une femme qui a perdu quelqu'un qui s'est suicidé pendu. Jeune. C'était qui? Ma cousine. Belle. Oui. Elle était belle, hein? Elle avait fait déjà des tentatives de suicide, votre cousine, madame, hein? Oui. Parce qu'elle me dit, c'est pas la première, mais c'est la dernière qu'elle me dit. Oula. Hein? Vous avez beaucoup prié pour elle, madame?
Elle vient pour vous remercier pour toutes les prières que vous avez effectuées pour elle. D'accord? Ça vous a beaucoup choqué, sa mort. Elle les avait prévenus. Qui c'est qu'elle avait prévenu? Elle avait prévenu des personnes qu'elle voulait mourir, qu'elle n'était pas bien et tout ça. Son mari, je pense. Voilà, il n'a pas cru. Non, il n'a Oh. pas cru. Il n'a pas cru, il dit qu'est-ce qu'elle raconte, elle, c'est pas vrai. Mais elle l'a fait. D'accord, on me donne ça. À côté de cette jeune femme qui est morte suicidée pendue, j'ai quelqu'un qui a pris des cachets. Qui a fait une tentative de suicide, mais qui ne s'est pas suicidé. Qui a pas eu. Qui est pas mort. Qui a pris des cachets et qui a eu, comme on appelle, l'hôpital, lavement d'estomac et tout ce qui s'en suit. Mon oncle. Voilà. Et c'est qui par rapport à ta cousine? Il y a pas... Ils n'ont pas de lien de parenté ni non, rien. c'est du côté de ma mère. D'accord. Et ma cousine, c'est du côté de mon père. Qui est mort du cœur, qui est mort de la tête, rupture d'anévrisme ou une tumeur dans la tête? Tumeur. C'est autour de vous. Oui, ma marraine. La tumeur, ma marraine. Voilà. Ah, puis ça. Oh. Et J'ai la tumeur qui grossit, puis ça grossit dans la tête, ça m'écarte les os. ouais, elle était, Oh là 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 là. elle était déformée, oui. Oui, merci. Hmm. Ouh, puis j'entends. Et la rupture J'ai d'anévrisme. l'impression que ça me pousse tout le crâne et tout. Ah, c'est horrible. Beaucoup souffert, cette femme. Hein? Oui. Faut prier pour eux, hein, d'accord? J'ai aussi quelqu'un qui est mort d'accident de voiture aussi. C'est qui, même? J'ai tous ces morts-là avec vous. Je suis désolée. Et j'ai quelqu'un aussi, madame, qui est mort sous des décombres, écroulé sous des décombres aussi. Alors la voiture, c'est mon cousin, Oui. le frère de celle qui s'est suicidée. Ils sont ensemble là-haut. De l'autre côté, ils se voient. Hein. Ils sont dans un caveau. Oui, ils sont ensemble. Ouais, eh bien, ils sont ensemble sur la terre, dans le caveau, et dans l'au-delà, ils sont ensemble. Et qui c'est qui est mort? Attends, je ne sais plus ce que je veux dire. Dans les décombres. décombres. Sous les décombres, vous Voilà, m'avez sous dit. des écrasés. Un mur qui s'écroule, un mur, et puis j'ai quelqu'un. Et puis voilà. Quelqu'un sur un chantier, le mur il s'écroule et je meurs écrasé. Ah, c'est une mort. Et je vois tous les décombres, la personne elle est sous les décombres, quoi. En dessous. Morte écrasée. Ouais, là, Mort accidentelle aussi, Oui. c'est pas une mort Oui, naturelle oui, ça. oui. D'accord. Là, je vois Qui pas. est Nicole, madame? Et Michel? Alors Nicole, c'était une amie. Qui est décédée aussi? Coucou. Oui. Et Michel, c'est qui? Michel, Michel, j'entends Michel, homme. un homme. Décédé aussi, madame. Hein? Quelqu'un que vous avez côtoyé. Vous avez travaillé dans les bureaux, vous, madame? Oui. Hein, parce que je vous vois avec des dossiers, tu Ouais. transportes des dossiers. Vous Oui. faisiez de la gestion, de la compta, vous faisiez quoi? Et de la compta. Oui, de la compta. Oui, hein. oui, oui. Parce que. Elle me dit, elle n'est pas bête, la petite, elle n'est pas bête. On me dit, non, on me fait comme ça. Elle n'est pas bête, la petite, elle n'est pas bête. Qu'est-ce qu'on me fait? On me fait taper sur les temporaux comme ça. Hein. D'accord? Et vous aviez un poste à responsabilité? Vous êtes resté longtemps là? 10, 20 ans? Oui, 10 ans. 10 ans, c'est Oui, ça? 10 ans. On me donne ça. Je voyais avec tous ces dossiers et tout ça. Pourquoi la cocarde bleu, blanc, rouge, une mairie, madame? Qui a travaillé dans une mairie ou qui a un rapport avec un maire et tout ça? Alors c'était le mari d'une sœur à mon grand-père qui était maire. D'accord, parce que je vois, tu sais, les Ouais, charpes bleu, blanc, rouge. oui. Et pas- c'est vrai que dans la famille, on le voyait beaucoup, enfin, il avait de l'importance. Oui, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup. Tout d'un coup, je suis à table, je vois les charpes bleu, blanc, rouge Oui. et tout. Et puis en tête de table aussi, je vois un curé. Ah, oui, parce que dans ma famille, ils ont toujours été près des prêtres. Parce que je vois Oui. vois un curé, je vois le maire avec les charpes bleu, blanc. Je vois une tablée comme ça, Oui. avec plein de personnalités Oui, comme ça. ils venaient manger beaucoup, oui. Voilà, tous les dimanches, allez hop. Peut-être, ça, je Souvent. sais- Ouais, souvent, voilà. Et c'était chez qui, les Ça, grands-parents? c'était chez mes parents, du côté de mon père, oui, Du chez côté mes de votre grands-parents. père. Mais on vivait ensemble. Madame, dans vos ancêtres, il y avait des nobles. Ah, ça, je sais pas. Et ici, il y avait des gens de la terre, mais de Oui. l'autre côté, je vois des nobles. Et vous ne saviez pas ça? Non, Hein, parce qu'on me parle de noblesse et on me parle des gens de la terre. oui, Et ça que de la terre, oui. Paysans, agriculteurs et tout ça. Oui. Il y avait même quelques pieds de vigne, ils faisaient même leur vin. un Oui, peu. c'est vrai. Hein, on Ça, tue c'est le- du côté de mes grands-parents paternels. Et on tue le cochon, Oui. on faisait
les côtes de porc, les machins, les saucisses et tout ce qui s'ensuit, d'accord? Ça, c'est les gens de la terre. Mais j'avais des nobles, parce que je suis avec des personnes, avec, vous savez, le col amidonné. Vous savez ce que ça veut dire? Mais on me trempe le col, la chemise dans l'amidon pour que ça soit bien col bien monté, les petites, comment on appelle ça, les... Bouton de manchette. Bouton de manchette. Hein, Et puis j'ai la plume et j'écris comme des cahiers de compte. J'écris une très très belle écriture, madame. Oh, ça, mon grand-père était un peu érudit, oui. Ah ben un peu, voyons, on donne ça. Qui c'est qui parlait en patois? Mes grands-parents et mon père parlaient à ses parents. Parce qu'on me parle en patois, je comprends rien, enfin, tout va bien. On donne ça. Et qui c'est qui planquait ses sous un petit peu? Sous le matelas. Ah, je pense un peu toute la famille du côté de mon père. père. Ils étaient un peu près de leur sous. Hein, on mettait pas la banque, on mettait sous le matelas, on mettait sous le truc et tout. Dans les boîtes en fer de biscuits. Oula! Et puis après on oublie, puis quand on lève le matelas, ah oui c'est vrai, il y avait ça dedans. Très drôle ça. C'est qui faisait ça du côté de papa? Du côté de papa, de mon père et ma tante, la sœur de mon père, une des sœurs de mon père qui était agricultrice aussi. Elle planquait les sous sous le matelas, entre les deux, le matelas. Oui. Très drôle. Très très drôle, hein, d'accord. Une maison, madame, qui a été envahie par des souris. Pas maintenant. Non, c'est vieux. Oui. Quand j'étais... C'était la maison où on habite. Enfin, c'était pas des souris, c'était des rats musqués. Oui, ça était petit. Hein. Oui. C'est pas des ratagas, des champs. Ça sortait de partout quand ils ont... Oui. Ah oui, 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 oui. Quelle horreur. Oui, mais j'étais petite alors. Oui, ça vous a traumatisé ça. Ah oui, parce que ça sortait de partout. Hein? Et c'était où? C'était chez qui ça? C'était là où on habitait, chez mes grands-parents paternels. C'est Marie-Joseph, hein, comment dire. Et je suis dehors, j'entends petit. Oui. Ça, ma grand-mère. Alors il y avait des poules, il y avait des oies, oui, il y avait la cage, il y avait des lapins, oui. Il y avait des... Oh là là, c'est un vrai garde-manger. Oui. Il y avait tout ce qu'il fallait. Des cochons. Le jardin potager, oui. Un corps de ferme. Oui, oui. Et on mangeait bien là. Oui. Les cocottes en fonte, noires. Oui, ça c'était chez mes grands-parents. D'accord. Et après chez ma tante. Paulette ou Pierrette, ça vous donne, madame? Décédée. Paulette. Ou Pierrette. Ou Pierrette. Oui, c'est deux personnes du village, oui. Et c'était qui pour vous, ces dames-là? Des voisins. Quand vous passez bonjour, nanana, oui. Au revoir, bonne journée, nanana. Aujourd'hui, bonjour, nanana. C'est très drôle. Vous voyez en train de faire ça. Jamais vous pensiez devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est exact, madame? Oui. Parce que quand vous étiez plus jeune, m'excuse, hein, je ne vous connais pas, mais je vous le dis quand même, quand vous étiez plus jeune, vous pensiez très très fort, je ne vais pas y arriver, j'y arriverai jamais. Oui. Alors, je ne vais pas y arriver, j'y arriverai jamais, je ne vais pas y arriver, j'y arriverai jamais, je vais pas... Et comment je vais faire, et comment ceci, comment cela. Toujours tendance à s'écraser. Qui c'est qui vous a écrasé comme ça? C'était qui? Un frère, une sœur, à l'école? Non, parce que je suis l'aînée. Alors c'était qui? Je sais pas, peut-être mon père. Fais pas ci, fais pas ça. Oui. Qui c'est qui prie? Oui. Qui c'est qui prie? La Sainte Vierge. Beaucoup. Ma grand-mère et ma tante. Qui avait une dévotion pour la Sainte Vierge Marie. Oui. On est d'accord? Et qui vouait les enfants à la Vierge. C'était elle ou pas? La grand-mère? C'était ma grand-mère, oui. J'ai une dame qui faisait du crochet, du patchwork aussi. Ah, alors crochet, oui. Crochet, vous savez les petits napperons? Oui, mais ça c'est ma grand-mère paternelle. D'accord, ben, elle est beaucoup sur vous cette dame. Hein? Vous étiez sa chouchoute? Je pleurais pas. Vous étiez sa chouchoute? Je sais plus quoi répondre. Si, je sais pas. Ben si, vous vous souvenez pas. Mais j'ai appris. Le prénom de Ludovic, ça vous donne quelque chose, madame? Oui. Ludo, c'est qui Ludovic, oui. Ludo? Un jeune enfant. C'était la belle-sœur de ma marraine qui est décédée de la tumeur. Ah, d'accord. Dans la tête, c'est ça? Oui. Et le petit Ludovic, c'était qui? Mais c'était le fils de sa belle-sœur. D'accord. Ben, elle a retrouvé ce petit Ludovic de l'autre côté. C'est magnifique, ça, madame. Vous êtes entourée de défunts, madame. Vous ne le ressentez pas, ça, on vous fait des signes. Dites donc, vous aimez les coccinelles, vous? Oui. On vous fait pas des petits signes avec des coccinelles? Si. Et des papillons, des fois, et tout?
comprends toujours pas. Si, si. Mais j'ai comme ça tout. Qu'est-ce que je vois? On est d'accord, hein? On fait des petits cadeaux et tout ça. Quand vous êtes seul souvent dans la voiture. Oui. Et conduisez vite, vous, hein? Oui. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Ralenti sur la route, d'accord? Quand vous êtes seul au volant de votre voiture, ma petite dame, votre voiture, elle est pleine. Ah oui. Mais en fait, je conduis que maintenant, hein. Ça fait Oui, je 10 ans. sais. Donc, ils me suivent depuis 10 ans. Eh bien, oui. Quand tu es seul dans ta voiture, que tu t'en vas, que tu roules un peu à tout birzing et tout ça, ben, on est avec toi quand même de l'autre côté. D'accord. Qui était gendarme, madame? Alors, pas dans la famille, je crois Non, pas. c'était qui? Si, il y en avait deux. Je pense le père, le beau-père de la sœur à mon père, d'une tante. Le beau-père de la sœur. D'une tante. Je suis perdue. Bah oui, hein. Et après, il y avait un ami gendarme de la famille, oui. Bon, je prends celui-là, moi, l'ami. Oui. Celui que c'est plus simple. Il était gradé, celui-là, ou pas? Moi, j'étais jeune, là. Mais il venait beaucoup, oui, chez moi, chercher Qui beaucoup. c'est qui avait des grosses moustaches comme Ah. ça, là? Mon grand-père. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait une paire de moustaches Ouais, comme ça. ouais. Il y a un balai brosse, mais... Il était très gentil, ce monsieur. Hein. Oui. Et il avait des mimiques un peu avec la bouche. Qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas. C'était à cause de ses poils ou quoi? Je sais pas, mais c'est bizarre. Je sais pas. Il parlait pas beaucoup. Non, c'était un taiseux, comme Oui, on dit. oui. On donne ça. Qui est Georges? Mon père. D'accord. Et Michel, alors? Enfin, non. Georges. Alors, mon père avait le prénom Georges, donc je pense que c'était. Je sais pas qui était Georges, c'était peut-être son parrain. Si votre père, il s'appelle Georges? Non, c'est son non, parrain. mon père, il a 3 prénoms et il y a Georges dans les. Et c'est le combien de prénoms? Papa, Le il trois. s'appelait comment? Mon père s'appelait Arnaud, mais il s'est jamais fait appeler Arnaud. On l'appelait Georges? Non, Raymond. Non, c'est qui l'appelait Et Georges? c'était. Arnaud Raymond Georges. Oui, c'est ça. Et qui l'appelait Georges? Alors, ton ça, père alors là, je sais Ou pas. alors c'est Ah pas ouais. son père. Ça, je peux pas vous répondre. Si, c'est son père. On me le donne. Je peux pas vous répondre. Vous aviez peur de votre papa quand vous étiez petite? vous? J'avais, je pense, surtout peur de le décevoir. Voilà. Fallait être à la hauteur. Oui. Ça met une pression. D'accord? Et peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être pris pour un cancre ou quelque chose comme ça. Fallait travailler à l'école et tout ça. Dites-donc, ma petite dame, quand vous étiez jeune, vous avez été chez les religieuses, vous, non? Oui. Ça rigolait pas, hein? Oh non, allez. Il y en avait certaines, elles n'étaient pas sympas. On dirait. Vous Oui, allez manger à la mais j'ai cantine? retenu que les sympas. Bon, ben, c'est bien. Vous allez manger à la cantine ou pas? Oui. Parce qu'on dit, j'entends la cantine. Oui. Hein, il fallait courir. Et vous portiez des blouses ou des tabliers? Oui. Parce qu'à cette époque-là, on portait des tabliers. Oui. Bien d'accord. Hein? Oui. Rappelle- Brodé. Voilà, avec ton prénom marqué dessus. Souviens-toi, rappelle-toi. Et puis une espèce de cartable, je ne sais pas ce que c'est, ça, où vous mettiez vos... Ah ben, j'étais pensionnaire hein, Voilà, c'est ça. après. Ouais. Et c'est le week-end que vous rentriez chez Oui, vous? oui. Voilà. C'est pas facile ça. Hein. Combien d'années vous l'avez fait? Et c'est là où vous avez appris à retenir le plus de choses et tout ça. Ah oui. Oui, on est d'accord. À partir de là, on vous a bien mis la pression, il fallait absolument réussir. L'histoire, vous aimez bien l'histoire, madame? Oui, j'aimais bien l'histoire. Voilà. J'avais du mal à retenir, mais Voilà. j'aimais bien. Mais vous aimez bien l'histoire, Oui. c'est ce qu'on me donne. Et les maths, vous étiez bonne en maths? Pas du tout. Ouais, zéro. Oui. C'est rond. Oui, oui. Zéro en maths. Et comme quoi, vous avez quand même réussi, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, on me dit, donc, votre cousine qui se suicidait pendant vous, c'est elle qui me délivre tout ce message pour vous, madame, aujourd'hui. Hein. Elle m'a dit, maintenant, on s'occupe de toi. Parce que vous êtes beaucoup occupée des autres, vous, n'est-ce pas, madame? Voilà. Et qui c'est que vous alliez chercher, ramener, tout en voiture et tout? C'était qui, ça? Quand j'étais jeune. Oui. On va chercher à la maison, on le ramène après, et tout ça. Ah, après, là, enfin, je me suis occupée de ma grand-mère. Voilà. Et c'était des dîners, elle venait manger, puis après, il fallait la raccompagner ou des trucs comme ça, je sais pas. Non, je l'emmenais chez ses amis. Mais après, Oui, mais vous alliez la chercher chez elle pour l'amener chez ses amis. oui. Voilà. Mais après, j'habitais avec elle. Mais il fallait la ramener, Oui, tout ça. c'est madame. ça. Vous êtes beaucoup occupée Oui, d'elle. Vous êtes oui. d'accord, hein? Oui. Elle était veuve, votre grand-mère, madame? Oui. Voilà, elle est avec son mari de l'autre côté. Qui c'est qui travaille dans le bâtiment? BTP. Mon beau-frère. Il est décédé, votre beau-frère, madame? Oui. Ah, il met une brique.
Je joue pas. C'est trop drôle. Et mon beau-père. D'accord. Alors, à l'époque où votre beau-frère était dans le bâtiment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a côtoyé ou quoi qui serait mort enseveli sur un chantier quelque chose? Alors, pas du temps de mon beau-frère, enfin, je pense pas. Oui. Du temps de mon beau-père, je sais pas. Vous savez pas? Non. Renseignez-vous. Oui, je demanderai à mon mari. Oui. Arlette, c'est qui? Arlette, c'est une amie de ma mère. Décédée aussi? Non, Non? pas que je sache. Elle va pas très bien? Ça, je ne sais pas, elle n'est pas toute jeune. D'accord. Elle va peut-être passer un petit coup de fil parce que c'est pas terrible hein, pour Arlette. Hein. Mhm. Si elle n'est pas décédée, ça va pas tarder. Elle est âgée, Arlette, ou pas? Oui, elle a l'âge de ma mère, elle est dans les 81 ans. Oui, mais elle n'est pas très en bonne santé, cette dame. Non. Voilà, sans souci. Avez-vous une question à poser? Combien ai-je de vie antérieure? 3. D'accord. Voilà. Dont une religieuse, c'est pour ça que vous avez été chez les religieuses. Merci. Attention à votre dos, attention à vos genoux aussi. Oui, celui-là. Les dents, la vue et le dos. Voilà, total quoi. Non, il faut surveiller. C'est des petits trucs, c'est gênant, mais il faut tout le temps surveiller, d'accord? Voilà. Non, on est fiers de vous de l'autre côté. Votre grand-mère, elle est fière de vous. Hein. Voilà, madame, je vous laisse. Votre cousine, la pauvre... ouais. Mais ça y est, le passage, il est effectué. Au début, elle a eu du mal à monter quand même. Hein. Ça me le donne, moi. Voilà, madame, je suis désolée. Merci. De rien. Là, j'étais sur le côté. J'ai quelqu'un qui s'est suicidé avec une arme à feu. Voilà. Coup de fusil, c'est ça? C'était qui? Mon père. Voilà, j'entends boum, comme ça. Putain, Je l'ai entendu. voilà. Vous étiez dans la pièce à côté? Non, j'étais dans un quartier, il y avait une grande place, je faisais du vélo. Vous étiez petite quand il s'est suicidé? Ouais, c'était l'année de mes 10 ans. Bah oui, ça marque, hein, traumatisme à vie, ça. Mhm. Vous lui ressemblez à votre papa, vous? Je crois, un petit Moi, je peu. crois pas. Regarde les photos, tu verras. La tête à ton père, hein? On donne ça. Ouais. Il vous demande de pardon de vous avoir quitté si jeune. Je sais, je crois que ça y est. Dis-lui que je l'aime et dis-lui que je lui demande de pardon. Je ne pouvais pas faire autrement, qu'il me dit de dire. Je le sais, papa, mais je t'aime et je te pardonne. Voilà, c'est très bien. C'est important ça, hein, d'accord? Et je remercie parce que je crois que je suis devenue ce que je suis parce que j'ai vécu ça aussi. On me donne ça. Et vous, il y a eu des périodes, c'était pas rose pour vous dans votre vie. La vie, elle t'a pas gâté, comme on dit. Hein. Non, parce qu'après j'ai perdu mon frère. Oui, je sais. Un mauvais départ de vie, c'est ce qu'on me donne. Et la vie, elle t'a pas gâté. On me donne. Et ton frère, il est mort d'une mort pas belle aussi? Oui, accidentel. Voilà. Voiture? Moto. Il a percuté une voiture? Il s'est fait percuter par une voiture. Voilà, c'est ça. Puis alors, ça a été violent. Jeune aussi, quel âge il avait? 22 ans. Voilà. Très beau. Très beau. Et là, avec ton père, il y a ton père, ton grand-père et ton frère avec lui. Super. 3 hommes, 1, 2, 3 en rond d'oignon comme ça. C'est des protections sur toi. Et tu as une grand-mère avec des peignettes comme ça dans les cheveux. Et elle se faisait comme des espèces de petits chignons comme ça derrière et tout. Je l'aime bien cette grand-mère, elle est mignonne. Hein. Alors bon, c'est ma grand-mère paternelle. Hein. Elle avait un petit tempérament quand même. Et Complètement. hein, elle marquait bien. Elle était très sympathique cette grand-mère. Hein. Elle aussi. Elle avait un petit caractère quand même. Hein. Oui, un peu raide. Voilà. Bien, il faut marcher droit et sinon ça va pas. On donne ça. Vous avez poussé comme un champignon, un peu toute seule. Très jeune, livrée à vous-même, avec des responsabilités. Je vois les études sur vous. Vous avez fait des études? Un petit peu. Vous êtes allé jusqu'à BEP, CAP, quoi? Non, un DUT, Bac plus 2. Ouais, c'est ça. Et vous auriez pu bifurquer sur autre chose. Oui. Pourquoi les langues étrangères avec vous? L'anglais, tout ça, vous le parlez? Oui, j'ai rencontré des amis récemment qui sont anglophones et je parle pas mal anglais avec eux. Ah bah vous, ça doit venir d'une vie antérieure parce que hi. Moi j'ai aïe. D'accord? On me donne ça. J'avais ici tous les pays un peu anglo-saxons. J'avais l'Angleterre, j'avais la Hollande. Tu sais, ces pays un peu où les gens ils parlent british comme ça. Mais j'aime bien. J'avais même la porcelaine anglaise avec toi, c'est très drôle. D'accord. On boit le thé. J'aime le thé. Oui, mais le thé dans la porcelaine, c'est vous, c'est pas n'importe quoi. Hein, d'accord? C'est très drôle. Très, très drôle. Qui était paysan aussi? Oh ben, ma famille, mes grands-parents. Tout le monde?
Et qui avait des chevaux en pâture comme ça dans la nature, c'est très joli. Qui montait un peu de temps en temps à cheval, mais c'était pas pour faire du manège ou quoi, mais qui avait des chevaux. Mon grand-père, il en a eu des chevaux pour retravailler. Je crois qu'il y en a, il s'appelait Papillon. Ah, tu vois, voilà. Parce qu'on parle, on montre des chevaux, tout ça. Et j'ai aussi quelqu'un qui était un maréchal ferrant aussi. J'ai quelqu'un qui ding, 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 j'entends taper, tu sais. C'est des gens qui remplacent le fer à cheval et tout ça. J'en ai un qui fait ding ding, mais c'est le père de mes enfants. D'accord. Il est forgeron. Voilà, parce que j'entends ding, 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 ça tape, ça tape. Et puis j'entends. Tu sais, le chalumet quand j'allume. J'entends le bruit de chaque. Chalumeau, Okay. tu sais, pour souder le fer et tout ça. C'est Il lui. fait pas des portails en fer ou des Si. trucs. Mais c'est joli ce qu'il fait, hein. Il est très doué. Oh bah dis donc, hein. Chapeau, hein, c'est un artiste. C'est un artiste. Et c'est un marginal, il n'aime pas la vie comme tout le monde, lui. Hein. Exactement. On est d'accord? Oui. On donne ça. Vous êtes ensemble? Non. Vous êtes Je l'ai- séparés, hein? Je l'ai quitté il y a 10 ans, 12 ans. T'as pas regretté un peu, non? Je sais pas. Lui, il est dans son monde, hein. Tu vois ce que je veux dire? Il est dans son monde, c'est un artiste et tout ça. Il fait des expositions, il a fait des expositions Oui. de ferronnerie et tout Oui. ça. Et ça, c'est très très joli. Et puis je vois des objets ou des sculptures en plein air. Exactement. Vous avez ceci, vous avez- C'est comme ça, oui, chez lui. Là, vous avez ça, oui, mais effectivement, c'est ça. Puis là, vous avez ci, c'est ça. Oh, le travail. T'es fier quand même, un peu, hein, fier, hein? Oui, oui, Mais c'est complètement. beau. Moi, c'est beau. Je suis obligée de reconnaître que c'est beau. C'est un art. Ah non, c'est vrai, c'est très très joli ce qu'il Oui, fait. Hein. oui, oui, c'est un artiste. Il fait des tables aussi, ou des trucs. Parce que je sais pas, en dessous, c'est des pieds de table ou des trucs comme ça, non? Il en a déjà fait, c'est. Oui. Voilà. On me donne. Voilà. Et il n'a pas paru dans les journaux, dans la presse, ce monsieur. Il n'y a pas eu des articles dans la Si, presse. parce qu'il a été meilleur ouvrier de France. Merci, madame. Vous voyez des médailles, je voyais les journaux, je voyais C'est ça. des articles et tout. Ben oui, oui, oui. Eh ben bravo, il faut dire ce qu'il est. Bravo. Qui est Bruno, madame? Un ancien. Petite amie Oui. avec qui ça s'est mal terminé? Ouais, j'ai pris la poudre d'escampette. On est d'accord. Mais j'entends là-haut, on me dit Bruno, tu sais, il regrette. Ah, eh ben ouais. Et le prénom d'Alain, ça vous donne quelque chose, Alain? Allez, Alain? C'est Alain. un chat. Un chat qui s'appelait Alain? Le chat de qui? Ben, le chat qu'on avait quand on était en couple et qui est encore vivant, là, mais qui est très vieux. Avec Bruno? Avec Bruno, que tu avais le chat, Alain? Non, non, avec le Avec forgeron. Avec le forgeron. Moi, je l'aime bien, le forgeron. Aïe, aïe, aïe. Et Brigitte, c'est qui Brigitte? C'est mon ancienne voisine avec qui Avec qui je quoi? avec qui j'étais assez proche. Hein. Ouais. Tu faisais beaucoup de trucs avec elle, t'allais lui porter des plats ou des Je l'aimais bien. Ouais, tu l'aimais bien. Ouais. Elle aussi, tu l'as plus revue, elle. Hein. Je la vois, mais de loin. Dommage, tu vois, il y a plein de choses. Ah ouais, on me donne ça. Qui a gagné des trophées comme ça, des coupes? Mon petit garçon, qui est grand. Léon, mon fils. Mon grand petit. Ouais. Et c'est des coupes de quoi? De Il sport? Ouais, il fait du vélo trial. Ouais. Ça, il est fort. Mais il a des casques intégrales. Non, comme ça. Hein. Ouais, enfin. Ouais. Alors, c'est du, comment on appelle ça, ces vélos-là, ça coûte cher, ces vélos-là. De BMX. C'est un peu pareil, ouais. Parce que, des figures sautent en l'air. Oui, c'est un peu ça. Ah, trop drôle, hein. C'est ça. Il est beau, ton fils. Il est magnifique. Hein. Puis, ouais, qu'est-ce qu'il est beau, ce gamin. Il est pétillant, il est plein de vie. Il y va, hein, il envoie du lot. Qui c'est qui joue au foot? Parce que j'entends hop, 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 hop. C'est quelqu'un qui me dribble avec le pied comme ça. Le football. Ben, mon compagnon actuel, quand il était jeune, il a fait du Et puis, foot. tu sais, papa, il joue avec la... Oh, il est trop drôle, lui aussi. Hein. Il a fait longtemps du football. Quand il était jeune, ouais, il en a fait. Oui. La ville de Marseille et la ville de Montpellier, ça donne? Montpellier, j'ai eu ma tante qui habitait là-bas. D'accord. Mais- Tu allais la voir de temps en temps et tout Ouais. ça? Elle a la mer là-bas, un peu, vers Palavas, Carnon et tout, non? Quand j'étais petite, on allait à Frontignan. Et oui, c'était bien les vacances par là-bas. Ouais, on mangeait des sardines au camping. Ouais. Tu mangeais pas des beignets ou des chouchous ou des trucs comme ça, non?
Je me rappelle des À la Sarrasines. fête foraine. Peut-être, ça me dit rien. Je suis dans une fête foraine, pas loin, il y a un camping. Oui. Tu te rappelles pas? Je me rappelle du camping. Ah, tu vois, c'est bien. Oui. Et la fête foraine avait les chouchous, beignets, machin, tout, les pommes rouges et tout, ça ne donne rien, ça. En vacances, pas ici. Pas ici. Non, mais les vacances au camping à la mer, ça me. Voilà. Ça, c'est- c'était des bons moments, ça. C'est des très bons moments parce que j'étais avec mes parents et mon T'étais frère. heureuse. Ouais. T'étais heureuse. Je sais que tu étais heureuse. François ou Françoise, c'est qui? Françoise, c'est la mère d'une amie qui est vivante là. D'accord. Et qui doit changer de travail, là, bientôt? Qui doit changer de travail? Peut-être moi. C'est toi, hein? Je te charriais, mais un peu, mais... Et quand t'as peur, t'as un peu l'appréhension. T'as Non, peur de ne pas être à la hauteur? Qu'est-ce qui se passe, hein? non, ben, j'ai toujours peur de manquer d'argent et j'ai toujours peur de me tromper. Mais je sens que là, Non, là, c'est bon, là. C'est quoi que tu vas faire? Autre chose? je sais pas. Tu je veux sais pas. Tu veux travailler à ton compte? Non, j'ai peur de faire ça. Ah oui, parce que tu as peur de ne pas payer les factures et tout. C'est ça. Non, j'ai peur, mais en même temps, je sais que je suis plus trop en accord avec les valeurs de là où je suis. Voilà. Et tu vas quand même changer. Le médical, ça marque sur toi, le médical? Je travaille dans le social. Voilà, c'est ça. Mais tu as une relation d'aide par rapport à des gens et tout ça? Oui, je travaille dans un foyer avec des ados. Eh bien voilà. Tu les réinsères ou des trucs et tout. Je les accompagne au quotidien. Voilà. Parce que je vois un train déraillant remis sur les rails. Donc, ça veut dire des Oui. gamins qui sont disjonctés. Et il faut remettre sur les rails de la vie. C'est ce que j'essaie de Oui, faire. mais éducatrice, éducatrice. Oui, quasiment, oui, c'est ça. Bravo, c'est beau. C'est magnifique comme métier. Ils t'aiment ces jeunes, hein. Beaucoup, je crois. Et il faut ils te font gueuler et tout, hein. Mais c'est parce qu'ils t'aiment bien. Oui, mais je crois vraiment que oui. Il y a une belle relation. Bah, parce que toi, t'es fait pour aider les autres, hein. Attention. Alors des fois, tu es là, oui, j'en ai marre, j'arrête, j'en peux plus de ce boulot, ça fait chier, tout ça. Et après, oh, ils marrent, qu'est-ce qu'ils font, hein. Oui, mais c'est vrai que je sens que ça m'anime, c'est important pour moi. Et vous faites des ateliers dans cette école ou dans ce truc-là où tu es avec tes jeunes là. Quel âge ils ont? 15, 16, 17? Ouais, entre 15 et 18. Ouais, c'est ça, 15, 18 ans. Et vous, tu fais des ateliers, je sais pas, moi, atelier peinture, poterie ou... Non, mais de la cuisine. Hein. Ah ben, ça serait pas mal de faire des trucs un peu artistiques aussi. Ok. En parlant d'artistique, qui jouait de la flûte? Pas de traversier, hein, comme ça. Ben, le grand-père de mon compagnon, il était musicien. Il jouait de la flûte comme ça? Beléo, peut-être. Ouais, parce qu'on Ah, c'est le Alors, tu t'es pas mariée? Non, Non. Et tu veux pas te marier? non, Toi, c'est liberté, liberté chérie, hein. complètement. Un vrai 4x4, tu roules libre. Non, pas tout à Si fait. t'aimes bien quand même ton Oui. indépendance. Oui. Ou même que oui. Oh oui, vous avez des belles lunettes. Vous l'avez vu? C'est oui, oui au pays des merveilles. L'indépendance, on est bien, hein, ma petite dame. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, on t'aime beaucoup de l'autre côté quand t'es avec tes jeunes, que tu les aides et tout ça, c'est important. Et ils t'aiment, ils te le rendent bien, les gamins. Hein. Ouais, franchement, j'attends pas après ça, mais comme je le fais avec mon cœur. C'est le meilleur passeport de la vie. Hum. Est-ce que vous avez une question à poser? Ouais, je voudrais savoir si mon frère Jérôme, il est bien là-bas. Ben, Jérôme, il est avec ton père ou quelque Ouais, mais est-ce qu'il est bien? C'est important pour moi de le Il est savoir. bien sûr qu'il est bien. Ouais, Mieux que toi. mais tant mieux. Tu veux savoir, je te dis. Parce que toujours toi, tu as toujours cherché le petit point, le petit machin. Arrête un peu. Hum. D'accord? Ok, Allez, merci. j'avais la méditation avec toi. Ah. Tu connais pas, toi? J'aime pas faire ça, mais Ça serait bien. allez, je vais m'y Pourtant, mettre. écoute de la musique, de relaxation. Ça te ferait du bien. Apprends à respirer un petit peu. No stress. Ok, Allez, merci. de rien. Ton père, il t'embrasse très fort et il t'envoie un beau verre, un verre un peu comme ça, tu vois, pistache un peu. C'est la guérison sur ton t'envoie ton père. Waouh! Très très beau que je vois sur toi. Merci papa. En plus, pistache. Allez. Ginette de ce côté-là, ça marque pour quelqu'un? C'est qui Ginette pour par là?
Non, pas qui s'appelle Ginette dans la salle, hein, mais qui côtoie quelqu'un qui s'appelle Ginette. Vivante ou décédée? Vivante. Merci. C'est qui? C'est une amie. D'accord. Qui a besoin de vous, hein? Oui, elle m'appelle souvent. Voilà. Et elle raconte sa vie, elle raconte... Oui. Alors, c'est très drôle parce que quand elle vous appelle, elle vous parle que d'elle. Hein. Oui. Mais c'est- elle a perdu un petit peu la tête. Voilà. C'est bonjour, puis alors tu sais pas, il m'est arrivé ça, et puis tu sais pas, nanani, nana, et puis toi tu peux pas me placer. Pardon. Et toi t'es trop gentil parce que tu es là, tu l'écoutes, et tu réponds, et oui, et non, et nanani, nanana. Et vous restez longtemps au téléphone Oui, ensemble. mais des fois je réponds pas. Tu m'étonnes. Elle te saoule des fois, Ginette. La pauvre, oui. Oui. Elle perd la... Oui. Oui. Elle n'a plus toutes ses idées et Non, tout ça. non. Elle a des pertes de la mémoire, cette Oui, dame. oui, hein, oui, d'accord, oui, hein. oui. Pas un début d'Alzheimer, mais c'est pas loin, il y a des oublis. Je Elle est crois pas vieille pourtant, Ginette. Quel âge elle a? Près de 80, je pense. Ah oui, mais c'est pas encore vieux, hein, quand même. C'est une femme qui était très belle quand elle était Oui, jeune. oui. Et coquette et tout, hein. Oui. Comme ça. Elle est seule, Ginette. Elle est avec son mari. Oui, mais elle est seule à deux. C'est pire. C'est possible, oui. Il n'y a plus rien. Oui, Ching ching pompon et tout. oui. Au placard. À 80 balais. C'est possible. Désolée, hein. En tout cas, elle a confiance en toi, elle t'aime, hein. Oui. D'accord. Ça fait longtemps que vous vous connaissez toutes les deux? Plus de 20 ans. Oui, je pense que ça a été une sœur à toi dans une autre vie. Ah oui. Tu comprends pourquoi? Oui. Alors des fois la barbe et tout, mais écoute, même si elle est piquante, la barbe, il faut la supporter. Hein. D'accord. D'accord. On me donne ça. Pourquoi j'entends là-haut qu'elle range sa maison? Qui moi? Ouais. T'as des cartons, t'as Et quoi? parce que je suis en train de déménager. Ah voilà. Et c'est quoi tout au milieu là comme ça? Je sais pas ce que t'as mis. Non, j'aurais eu au milieu. Il y a des trucs qui sont au milieu, il faut que tu les ranges, pour me dire. Ah. T'es dans une maison, c'est ça? Je suis dans une Et tu maison, vas déménager dans une autre maison? dans un appartement. Ah oui. Mais c'est un appartement avec un rez-de-jardin ou quelque chose comme ça? Non, c'est au 3e étage. D'accord. Il y a une terrasse et un balcon? Une petite terrasse. Ah ouais. Ben, ça fait comme un rez-de-jardin. C'était mûrement réfléchi? Oui. Oui. Parce que la maison elle était trop grande Oui. pour toi. Tu es toute seule dans cette Oui. maison, Oui. voilà. Tu voudrais rencontrer quelqu'un, toi? Ah non. Ah ben j'ai une rencontre, moi. Ah non. Ah ben oui. T'es seule depuis longtemps? Non, j'ai perdu mon mari il y a 3 Oui, je ans. sais que t'es veuve, mais c'est comme si on dirait que ça fait 10 ans. Vous étiez très fusionnels tous les deux. Oui. Voilà. Quand t'as perdu ton mari, t'as perdu ta moitié. Oui. Mais j'ai quelqu'un qui va tourner autour, rêve pas. Hein. Ah non. Hein. Ah mais j'y peux rien. Tu lui diras non à lui. Hein. Ah oui, je peux. Tu veux la paix, la tranquillité. Oui, exactement. Pourquoi ton mari, c'était pas toujours facile avec lui la vie? Oui, c'était un peu compliqué parfois. Oui. Mais Et bon, c'est pour ça que tu veux faire ce que tu veux, aller où tu veux, quand tu veux et tout ça. On est d'accord? il ne m'empêchait pas. Mais bon. Non, mais quand même. Hein. Fallait faire pas mal de choses par rapport à lui. On est d'accord? Oui. Alors, on donne- Mais j'ai quelqu'un qui va tourner autour avec les cheveux c'est les poivres. Eh oui. Les yeux bleus, je pense. Ah, quand même, elle a bien bon, elle a bien. C'est les yeux bleus. Mais c'est pas mythique qu'on rencontre Ah quelqu'un. non, non, non. C'est un truc, ça se fera beau. Pourquoi? Ça, c'est pas mon genre. Ah, non, je sais que t'es pas une Marie couche-toi là, toi, j'ai compris. Non, pas du tout. Non, je sais. Le chakra il est fermé en bas, t'inquiète. Trop drôle, hein. Mais quand même, il n'empêche que l'homme propose et la femme dispose. C'est vu comme le monde, ça. Hein. D'accord, je vois quelqu'un qui te tournera autour. Après, si tu veux qu'il tourne un grand tour, eh ben, tu le laisses tourner. Hein. Qui tourne loin. Alors. Voilà, qui tourne loin. Bon, le déménagement, c'est là, c'est incessamment. Courant décembre. Voilà. Mais pour Noël et tout, tu seras installé là-bas. Mes meubles seront installés, mais Oui. moi je ne pourrais pas y Et habiter. c'est neuf, l'appartement. Oui, oui. C'est beau, hein, c'est lumineux et tout, c'est Oui. très très joli. Hein. Ça part, il y a des bonnes énergies, c'est tout neuf, tu rentres là-dedans, c'est lumineux et tout. C'est très très bien, très Ouais. très bien. Très important pour moi la lumière. Ah ben bien sûr, t'aimes bien les belles choses, toi. Faut que tout soit bien à sa Oui, place. oui, oui. Pas un musée chez toi, mais pas Ah loin. non, quand on même. pas amuser. Non, non, mais t'aimes bien que ça soit bien rangé et tout ça. C'est pour ça que là, en ce moment, ils te reconnaissaient pas là-haut. Hein. Ah oui, moi c'est sûr, pour le moment, c'est pas très. Mais c'est qui te déménage alors? Des déménageurs ou des Bon- amis? Bon gendre, Bon des gendre. amis, oui. Parce qu'on va t'aider, tu le fais Oui. pas seul. Ah non, non, je ne peux pas. Qui était militaire? Militaire, je vois. Qui portait l'uniforme et tout ça? Bah oui, militaire. Non, je vois pas. Important, ça marque. Hein.
Un oncle, un grand-père Ah, j'ai quelqu'un qui a porté l'uniforme et c'était dans l'armée de terre en plus. Mon père a fait la guerre. Ah ben c'est lui alors, c'est ton papa. Combien de temps il a fait la guerre? Combien de... Il 3, a 4 ans, commencé très jeune. Il était engagé dans l'armée, papa? Non, pas engagé. Il est resté combien de temps dans l'armée? Oh, Dieu, je sais pas. Ah ben ça marche, ton père te protège. Tes parents sont décédés tous les deux? Oui. Voilà, tu es très protégé par tes parents. Oui. Tu as perdu une sœur? Non. Ou une belle-sœur? Ou une amie qui était comme une sœur qui est décédée? Non. J'essaie de comprendre. Non. Tiens, c'est bizarre. Il y a une femme, la décédée, elle se présente un peu comme si c'était une sœur. Quelqu'un que tu as côtoyé longtemps, qui est morte jeune, à l'hôpital. Non, je ne vois pas vraiment. Tu vois pas? Non. Là, tu n'as pas travaillé avec quelqu'un qui est décédé jeune, tu es sûr? C'est dans le passé, c'est pas récent ça. Ouais, non, je vois pas. Vous avez fait plusieurs boulots? Oui. Parce que me dit, elle a fait plusieurs travails. Oui. D'accord? Ça marche. Vous êtes très dégourdi. Je ne m'inquiète pas pour vous parce que vous ne manquerez jamais de rien et tout ça, madame. N'ayez pas peur, c'est clair? Mhm. On donne ça. Votre mari, il était très jaloux? Je pense pas, non. Si, il ne le montrait pas, mais il y était. Ah, non, mais ça me fait plaisir. Ben oui, il était jaloux. Mais il n'était pas démonstratif, c'était pas Non. quelqu'un qui disait les choses. Et ça vous embêtait quand Oui. même. Hein, parce que vous avez besoin de démonstration, vous êtes une femme sensible et sensuelle. Oui. Donc lui, il n'était pas trop, c'était pas... Pas tellement. Des fois, c'était pénible, hein. On est d'accord, hein. Oui. Fallait lui arracher les trucs, les mots et tout ce qui s'ensuit. Mais je vous vois quand même vieillir, vous vivrez vieille, vous, hein. Pareil. Toute votre tête, vos deux bras, vos deux jambes, pas un déambulateur ni rien et tout, c'est pas mal. Plus de Après, 80, j'en aurais besoin en ce moment d'eux, mais bon. plus de 90 ans et tout quand même, hein. Ah oui. Travaillez encore? Non. Et vous voulez trouver une activité ou quelque chose? Ça peut être le matin ou l'après-midi. En faire activité peut-être, oui, mais pas un travail, quoi. Oui, non, mais ça serait quoi comme activité? Je ne sais rien. C'est une J'ai occupation. envie d'une occupation, Oui, mais une occupation, oui. j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à... D'abord déménager et après Oui. je pense qu'il y aura quelque chose qui s'ouvrira. D'accord. Alors quand vous allez déménager, là ça va bien se passer. Et avec ce déménagement, j'ai un changement de vie. D'accord? Oui, c'est possible. Comme une page qui se tourne. Ouais, ouais. Vous comprenez? Oui, oui. La maison, vous avez vécu avec votre mari, Oui. tout ça. Le fait d'aller dans ce nouvel endroit seul et tout, il y a une page qui va se tourner et une nouvelle page qui s'ouvre dans un nouveau livre pour vous. D'accord. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. D'accord. Vous avez une question à poser. Votre mari vous aimez très fort, mais il ne vous le montrait pas. Oui. Ça, c'est terrible. Mais il regrette. Oui. Vous me dites, vous lui allumez des bougies à votre mari? Oui. Vous lui parlez aussi, Oui, hein? beaucoup. Vous entend. Et qui me répondent de temps en temps. Lui, comme il ne parlait pas, c'est difficile. Hein? Peut-être vous écrire, mais je ne sais pas, c'est un texto ou quoi, il peut, ça serait bien. Mais c'est pas quelqu'un qui parlait, hein, d'accord? Non. C'était quelqu'un qui ne parlait pas, mais par contre qui agissait. Oui. On est d'accord? Oui. C'était quelqu'un de bien. Oui. On me le donne. Bon, j'ai quelqu'un là, pas maintenant, quand vous serez dans le nouvel appartement et tout ça, là. Quand vous serez installé, Le voisin. 5-6 mois après, ça se fera naturel. Après, bon, bah, après, vous faites ce que vous voulez. Ah moi, oui, c'est- oui, ça. Madame, qui était ingénieur? Ingénieur? Oui. Non, je Le fils d'une amie, quelqu'un comme ça? Non. Ingénieur. ça me dit rien. Où il n'y a personne qui veut faire des études pour devenir ingénieur ou quelque chose comme ça vous donne rien. Ça. Non. Ben, retenez-le. Oui. D'accord. On termine avec vous avec une rose rose. Vous aimez les roses, madame? Oui. Voilà. On me met une rose rose. Je pense que c'est votre mari qui vous l'offre. Il Merci. n'y a pas l'anniversaire de sa mort. Si. Merci, Son madame. anniversaire le 26 septembre Merci, madame. et son décès le 20 novembre. Voilà. Parce qu'il me parle d'anniversaire et d'anniversaire de sa mort. Ouais. Voilà. Pour vous dire qu'il est là avec vous et qu'il vous protège. Vous avez une Merci. question? Alors, j'ai fait un stage pour ouvrir les mémoires akashiques Hum. et je voudrais savoir si je vais recevoir des messages, des réponses, parce que pour le moment, ça ne marche pas vraiment. Non, pour l'instant, moi, je vois pas grand-chose. Hein. Non. Non. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut-être parce que vous n'êtes pas prête aussi, peut-être. Déjà, ce que je peux vous dire, la page elle sera tournée quand vous serez dans le nouvel appartement. Ouais, c'est pas la première fois qu'on me le Voilà, dit. cette année, c'est pas terrible, hein, jusqu'à temps que... Ouais. Quand vous aurez déménagé, que vous serez dans le nouvel appartement, j'ai une nouvelle vie pour vous, madame. D'accord. D'accord? D'accord. Vous comprendrez pourquoi, vous inquiétez pas.
Mais jusqu'à la fin de l'année, c'est pas... Oui, rien de particulier. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, je préfère vous le dire. Hein. Oui, mais j'ai l'impression de perdre mon temps là. Non, c'est pas, tu perds pas ton temps. Ah non, vous faites les cartons. Oui, c'est comme ça. Pendant le jeu des ordres. Voilà. Et puis, il y a plein de choses que vous n'allez pas ramener de la maison dans l'appartement. Vous allez tout changer, des oui, meubles et beaucoup. tout. Ça va être super beau. Merci. Ah ben oui. Ah oui. Et puis des bonnes énergies. Tu fermes la porte de chez toi, tu te sens bien à l'intérieur. C'est très important. Ça. Parce que des fois, on peut avoir peur, on est Non, seul. Non. J'en ai l'impression. Vous verrez, vous allez avoir... Ah ben moi, j'ai une très bonne impression sur cet appartement, madame. C'est où l'appartement? Alors, c'est à Albi. D'accord. Et il se situe en face le temple protestant. J'allais dire, il n'y a pas une église à Un côté. temple. Ben voilà. Mais c'est peut-être pour ça. Ouais. Je sentais des bonnes Il y a ondes. le temple juste en face. Ah ben c'est pour ça, je sentais des bonnes énergies, moi, je vous ai dit. D'accord. Je vous laisse. Vous Merci avez un beaucoup, chien, Chantal. un petit bâtard qui est décédé. J'avais un petit caniche. Oui. Oui. Il était un peu les derniers Et temps. j'avais un boxer aussi. Et puis un gros Qui est chien. décédé. Oui. Mais Hein? bâtard, non, t'es pas bâtard, un petit peu, caniche. C'est un peu, je sais pas, ou alors il était abîmé. Ou quelque... Il était vieux ce chien. À 12 ans, elle est morte. C'était un gros chien ou un petit chien? Le dernier, un petit chien. Un petit chien, Oui. voilà, c'est ça. Et vous avez ce chien qui vous protège. L'entité de votre chien se promène dans votre chambre, madame. Ah bon, Ouais, c'est comme ça. d'accord. Voilà. Votre mari vous embrasse. Et Moi aussi. n'oubliez pas les anniversaires, c'est bien. Non, non, merci beaucoup. Allez, de rien. Merci Chantal. De rien, merci là-haut. Là, j'étais vers le fond, je suis avec quelqu'un qui est ébéniste, charpentier, menuisier, quelqu'un qui faisait des meubles. Voilà, oui. C'était qui pour vous? C'était mon beau-frère. D'accord, c'était son métier, hein? Oui, On est bien d'accord. Et quelqu'un qui sculptait des meubles comme ça. Il me montre une trousse avec plein d'outils. Il sculptait des meubles. alors moi j'étais petite quand même, donc je pense oui qu'il était assez doué, qu'il Très faisait... doué. Oui, oui. C'était une passion pour lui, ce monsieur. Ben, je pense qu'il a fait ça toute sa vie. Voilà, c'était une passion. Alors ça, c'était qui ce monsieur pour vous? C'était mon beau-frère, C'est-à-dire le mari de ta sœur? le mari d'une de mes sœurs. D'accord. Famille nombreuse. Très nombreuse. Combien d'enfants? 13. Voilà, oui, 13. Vous êtes là combien, vous? 11e. Vous n'étiez pas désiré, vous savez? Je sais, ma mère, elle a toujours dit comme ça qu'elle ne voulait que des garçons. Voilà, fait que toi, Et moi, je lui ai toujours dit, il n'y a pas de problème, maman, je ne peux pas repasser là où je suis sortie. Voilà, mais toi, je m'excuse, mais toi, tu n'étais pas désiré. Alors, quand on n'est pas désiré, on a des vies pas faciles. Tu l'as remarqué? Oui. Ça coince parfois, hein? Comment? Ça coince parfois. Oui. On est bien d'accord. Le prénom de René, ça te donne quelque chose? René. René. Alors j'ai eu des oncles qu'on rebaptisait parce qu'on rebaptisait tout le monde. Si on changeait tous les prénoms, ça Voilà, serait c'est bien. ça. Donc c'est possible que c'était un oncle et Eh que. ben, tu chercheras René. ça D'accord. va, ça donne ça. Et au niveau des frères et des sœurs, vous êtes tous vivants? Non. Parce qu'il y en a qui sont décédés. Oui. Il y en a 2 ou 3. J'ai 2 frères, 2 décédés et une sœur. C'est ça, il y en a 3 décédés, c'est ça. Ils sont ensemble de l'autre côté. D'accord. Alors ta sœur est peut-être beaucoup. Tant mieux. Tu lui demandes de t'aider ou pas? Je pense à elle parce que ma sœur, toute sa vie, elle pensait qu'elle était née dans la mauvaise famille. Ouais. T'es pas heureuse, elle est plus heureuse là-haut, pardon. D'accord. Je suis désolée. Qui c'est qui pam cucu comme ça? Pam Qui pam. frappé? Euh, Qui avait la main leste? ma mère peut-être un peu. Ça rigolait pas, hein? Mon père aussi. Hein. Mon père, quand c'était pas souvent, mais quand il nous frappait, c'était quelque chose. Qui c'est qui buvait du rouge, qui tâche? Je pense mes 2 frères. Puis j'ai quelqu'un qui boit du rouge dans des bouteilles en verre vert. Il n'y a pas l'étiquette dessus. Oui, je pense que c'est mon frère. D'accord. Je rentre dans le sang. Il se Qui prend- c'est- Oh là, c'est vieux ça. Qui c'est qui joue aux osselets? J'entends Prums. Et puis on rafale, on ramasse et tout ça. Qui c'est qui joue aux osselets? Alors, je pense qu'on y a tous joué. Mais, Je suis dans la cour d'une école, par terre. Il y a les marelles et tout à côté. Oh, c'est vieux ça. je me souviens pas du tout Vous de. vous souvenez pas, hein? Non. Et puis c'est pas des osselets en fer, c'est des Non, c'est des aussi en bois. en bois, oui, c'est Oui, ça. ceux qui sont gros et qui font mal aux doigts. Voilà. Bah oui, on va faire avec. Qui c'est qui jouait à ça? C'était qui ça? Je pense qu'on y a tous joué.
Pourquoi j'entends j'étais le vilain petit canard? Ben, je pense que c'est ma sœur, peut-être, non? Ouais. Parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas née dans la bonne Elle famille. n'était pas très heureuse, la pauvre. Hein. Elle est décédée jeune, ta Oui. sœur. Quel âge elle avait? 56 ans. C'est jeune quand même. Hein. Oui. Qui c'est qui a eu le cancer du sein? Je ne sais pas. Et tu te renseigneras une tante ou une cousine, quelque chose, qui est morte du cancer du sein. D'accord. Donc qui a souffert aussi. Hein. On donne ça. Ta sœur, elle est mieux là-haut. Hein. D'accord. Il y a longtemps qu'elle est décédée? Oui. Combien d'années? Je Elle est dirais, haute quand même. Hein. je dirais 12, peut-être plus que Elle est ça. haute, elle oui. est haute, donc D'accord. pour moi ça fait longtemps qu'elle est D'accord. décédée. Oui, Mais elle est mieux là-haut. Hein. D'accord. Au début, elle est partie quand même avec beaucoup de colère. Waouh. Elle était malade, ta sœur? Oui. Qu'est-ce Non. qu'elle avait dans la tête? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait le cancer. Oui, mais ça la rend... elle était dépressive, elle était, je sais pas, elle était... Je ne l'ai pas vue vers la fin parce que j'habitais trop loin et j'avais juste des contacts un peu comme ça par téléphone. Mais Qui c'est qui a été incinérée? Elle? oui, Et les cendres, elles sont où? dans une petite Urne, oui. urne, mais dans un petit mur, je crois qu'elle avait été mise dans un petit mur au souvenir. Dans un cimetière, c'est ça? Oui, un C'est ce cimetière. qu'elle voulait? Je suppose que c'est son fils qui avait décidé, je suppose. Oui, c'est son fils qui a décidé, c'est pas forcément... Enfin, je sais pas, je dis c'est son fils qui l'a fait, je suppose, mais je sais pas si c'était son choix. D'accord. Qui a touché à la drogue dure? Chez moi, Ben oui. Un neveu, une nièce, c'est qui? je ne sais pas du tout. Non, tu sais pas. Non. Et qui c'est qui adorait les voitures comme ça aussi? C'est un frère à toi, c'est qui? Qui adorait les voitures. Ouais. Il y a tellement d'écart entre moi et les Oui, tes aînés. frères. C'est Tes possible. frères aînés. C'est possible que j'avais un frère, peut-être. Qui faisait un peu de la mécanique ou qui aimait Oui. bien les voitures, c'est qui celui-là? C'est aîné. mon frère aîné, oui. Voilà. Comment il s'appelait lui? Alors il s'appelait Jacques, mais on l'appelait Coco. Voilà. Tu vois, s'il me change tous les prénoms, ça sort. Voilà. Mais c'est pour ça que je te dis, ton frère aîné, moi je pense qu'il aimait beaucoup les voitures, la mécanique et Oui. tout ce qui s'ensuit, tout ça. Et je suis dans une fanfare aussi, j'ai genre... Et puis j'ai la fête du village, et une fanfare qui descend la rue comme ça. C'est Oui. qui avec les majorettes. Oui, il y avait tout ça, je me souviens de ça, mais je me souviens. Si mes frères faisaient des clairons, donc j'avais deux Ils frères. jouaient dans une fanfare. Voilà, oui, c'est Parce ça. que tu vois, j'ai les trompettes, il y a un petit drapeau là. Oui, c'est ça, oui. Qui descend et tout. Avec la ficelle de couleur bleu, blanc, C'est ça. rouge, oui. Bleu, blanc, rouge, ouais, c'est ça. Et C'est vrai que j'avais oublié ça. On défile bonjour, bonjour et tout ça. C'était des fêtes en été. Oui, tu vois, c'est ça. En plein air. Oui, oui, On descend, il y a la fanfare, c'est la fête au village. Et tout c'est ça, oui. Un petit village. Tout C'était petit, où? c'est même pas un village, c'est un hameau. Ouais, et c'est où ça? En Seine-et-Marne. Parce qu'il était animé ce hameau. Hein. En Seine-et-Marne. La banlieue parisienne, c'est ça? La grande banlieue. 77, Oui. Voilà, 7. Oui. Toi, c'est pour te confirmer. Oui. Puis après, on buvait le coup et tout. Il y avait. Oh, c'est drôle, ça, quand même. Très drôle. C'était l'animation, la C'était- vraie du C'est- village. Voilà, Voilà. c'était bon vivant. Oui. Comme ça. Qui c'est qui était fermier? Mon père. D'accord. Ils vendaient des œufs, du lait, des trucs comme ça ou pas? Oui, on vendait du lait, oui, des œufs un peu. Du lait, parce qu'il y a des vaches laitières. Oui. J'ai du lait et j'ai des œufs aussi. Oui, oui, Et des œufs qu'on met dans des paniers. oui. On les met pas dans les boîtes à œufs. Non, il n'y avait pas. Parce que j'entends, allez, on y va, on prend le panier, comme ça, là, comme ça. Allez, on y va. Bonjour madame, 6, 8, 10. Oui madame, allez, on y va. Bonjour madame, et des œufs, nana. On va vendre les œufs, mais un peu comme du porte-à-porte. Mais oui, c'était dans le village quand ça se faisait. Ah, mais il y avait, c'était bon enfant, il y avait une ambiance caractéristique, hein, on me le donne. Hein. Pourquoi le nord de la France avec vous? Pourquoi le nord de la France? Oui, le nord, c'est Lille, Tourcoing, machin. Le Alors nord. oui, j'ai ma fille qui a fait ses études À Lille? à Liège. Ça, c'est la Belgique, mais c'est le nord, oui. Ah, oui, déjà. C'est en haut, oui. dessus. D'accord, ok. Et la ville de Lille, elle n'y allait pas, votre fille, non, des fois, jamais? Si. Merci, madame.
Et l'Angleterre aussi, ça marque l'Angleterre? Mais ils y sont allés en voyage. D'accord. Et l'Alsace aussi, la ville de Strasbourg? Oui, on y est allé. Pardon? On y est allé, oui. Voilà, ben ça marche, souviens-toi, rappelle-toi. D'accord, oui. On me donne ça. C'est vieux ça, hein? Paulette ou Pierrette, ça vous donne? Pierrette, c'était ma marraine. D'accord. Coucou. D'accord. C'est une protection pour vous. D'accord. Ok. Vous êtes plus heureuse maintenant, vous, hein? Oui, je suis. Plus je vieillis, plus je suis heureuse. Ben, c'est ce que vous êtes comme le bon vin, voilà. Ben oui, parce que l'adolescence, l'enfance, tout, c'est pas facile quand même, hein? Oui, Puis ces décès de vos frères, deux frères et votre soeur, ça vous a marqué? Qui perdait la tête, qui avait des... Pas Alzheimer, mais qui perdait la tête, qui devenait un peu fou ou folle, ou comment on dit, qui avait des problèmes au niveau de la tête. J'avais un oncle qui n'était pas gentil du tout, donc je peux penser que et ça... qui avait des actions de folie ou des trucs... je dirais que c'était mon oncle, oui. Voilà, qui n'était pas clair, quoi, excusez-moi de vous dire Mais ça. il buvait beaucoup aussi. Hein, Eh bien oui, ça alors aide pas. peut-être que l'alcool le rendait fou, mais j'ai quelqu'un qui perdait la tête, qui n'était pas clair, quoi. Il nous faisait très peur. Ouais. Ouais, on me le donne. Ouais, bah oui, c'était pas facile. Hein. On me dit que vous êtes plus. Vous avez déménagé plusieurs fois, vous? Oui. Voilà. On me donne ça. Qui allait au camping dans des caravanes? C'est pas terrible, les caravanes. Hein. Bah ouais, mais pourquoi pas, hein. Je ne sais pas. C'est vieux, ça, c'est dans les années 70. Alors, aucune idée, parce que alors, les vacances, moi, je les ai eues très très tard. Les années 70, 74 ou 78, donc c'est vieux, c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Et les caravanes, c'était pas les caravanes qu'il y a maintenant, hein, c'était des caravanes. Il y avait plein de buées sur la vitre, c'est très drôle. Non, je ne sais pas du tout. Vous renseignerez parce que ça marque ça. Hein. Et là, vous vivez où, madame? Vous, Je ici vis à Revel, donc pas très loin, Oui, pas loin. à 20 km. Peut-être blanc et tout ça, un petit Voilà, village. c'est ça. Oui, mais je sais. Non, vous êtes bien là? Oui, Vous avez un jardin potager? oui, Faites des tomates et tout ça? oui. Oui. Faites des patates aussi? Des pommes de terre, non, rarement, parce que ça marche pas trop. D'accord, on me donne ça. Des radis? Oui. Tomates, radis, tout ça. Vous coupez un peu souvent les comment on appelle ça? Jusqu'à la racine, à la racine, à la racine. Il faut couper à la racine. Pourquoi on dit faut couper à la racine? Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas du tout. Ah, vous verrez. Vous avez des tulipes aussi chez vous, madame? Non, j'ai pas de tulipes. J'ai des fleurs, beaucoup de fleurs, mais pas de tulipes. Mais je sais pas. L'époque des tulipes, c'est quoi? Ah oui, j'ai un beau-frère qui vit en Hollande. Merci, madame. Du coup, j'avais plein de tulipes et tout. Oui, oui, c'est normal. Voilà. Oui. Ben, ça marque. Avez-vous une question à poser? Votre soeur et vos deux frères, ils sont ensemble, je sais pas. Vos deux frères, ils sont morts de quoi? Ils sont pas, c'est pas... Alors mon frère, celui qui est mort le plus récemment, on suppose qu'il a eu une crise cardiaque. Il allait se promener, il est tombé sur un chemin, on l'a retrouvé quelques temps après. Ouais. Et mon autre frère a eu beaucoup d'accidents et il est mort d'une hépatite. Oui, mais il n'est pas mort de l'accident. Non, il n'est pas mort de l'accident, Voilà. il est mort des suites d'accident puisqu'on lui a transfusé... Oui, mais c'est pas de l'accident. Non, L'accident, non. il a survécu Oui. et c'est après qu'il est mort. C'est pour Oui. ça que je vous disais, il y a un truc qui n'est pas clair là, tu Oui. vois. Voilà. Non, ils sont ensemble. D'accord. Et votre soeur, elle est décédée d'un cancer? Oui, Voilà, c'est ça, elle a souffert, elle. Hein. oui, beaucoup. Mais, je m'excuse de vous le dire, elle est plus heureuse d'avoir. Oui, ben, je suis contente pour elle. Parce que de l'enfance jusqu'à la fin, toute sa vie, elle n'a pas été heureuse. Hein. Je n'en doute pas. Elle a vécu des choses que je ne peux pas vous dire en salle ici. Ah. Et qui l'ont marquée à vie. D'accord, Plus heureuse, dégagée dans la lumière là-haut, dans l'au-delà. d'accord. Voilà, madame. Merci Vous beaucoup. avez une question? Je suis tellement émue que je ne sais même plus quoi demander. Est-ce En que tout moi... cas, ta sœur, elle t'aide. D'accord, C'est merci. magnifique. Est-ce que je suis, moi, sur la bonne voie? Oh oui. D'accord, merci. Et puis tu vois tout ça, tout ce noir là, c'est derrière toi tout ça. Hein, c'est maintenant qui est mieux et puis, ouais, comme tu disais tout à l'heure, une vieillesse heureuse, ça n'a pas de prix. Hein, D'accord, merci. de rien. Mangez de la soupe, vous? Oui. Hein, continuez moi. J'ai toujours les pieds qui touchent par terre, donc j'ai bien grandi. Voilà. Non mais je vous vois manger votre soupe là et tout tranquille. On a mangé de la soupe tout le temps, on était nombreux. Bah c'est bon la soupe. C'est bon la soupe. Mais bien sûr que c'est bon. Quand c'est fait avec des vrais légumes et tout, parce que si c'est en boîte ou en sachet déshydraté, là, ça c'est dégueulasse. Voilà, non mais parce qu'il y en a, ils ne veulent pas faire la cuisine. Donc.
Voilà. Ben, on m'a mis un grand bol de soupe, limite un saladier sur ta tête. Très drôle. C'est drôle. Allez, on vous laisse. Merci beaucoup. De rien. Et c'est drôle, la ville de Coulommiers. Colomiers. Coulommiers, c'est où ça? C'est dans. C'est en Seine-et-Marne et moi je travaillais pas très loin. D'accord. Et vous y allez des fois dans la ville de Coulommiers? Non, plus maintenant. Non, mais quand, à l'époque, quand vous avez Oui, travaillé- j'y allais de temps en temps. Qui c'est qui habitait là-bas? J'ai pas de souvenir de qui habitait là-bas, mais c'est- certainement, oui, des gens qui travaillent avec moi, certainement. D'accord, ça marque. Ouais, ça marque. Non, mais là, maintenant, vous êtes beaucoup plus heureuse. Hein. Mais vous êtes battue pour. On est fiers de vous de l'autre côté. D'accord. Mais ta soeur, elle t'aide. Hein. Merci. Je suis surprise parce que elle ne le montrait pas à l'époque. Non, toi, tu croyais qu'elle t'aimait pas, mais elle était dans un. Elle était enfermée dans son truc. Je vais pas te dire, tu vois. D'accord. Voilà. Allez, Merci. de rien. Là, j'ai le caducée médical. Le caducée médical. Quelqu'un qui travaille dans le médical, ça marque par là? J'ai des préparatrices en pharmacie. Merci. Je voyais les pharmacies. Et je voyais des sachets. Oui, Ah, je grave. faisais les sachets, je Je vois faisais des les sachets, il y a gélules. peut-être des médicaments, et puis fermés avec des agrafes. Tout à fait. Et puis il y a l'ordonnance avec la graffeuse. Tu mets la graffeuse, tu prends l'ordonnance, tu agrafes ton sachet, hop, de côté. Mhm. Puis je vois bien le sachet comme ça, rangé en rang d'oignon, c'est exact? Oui. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Hein, et là, vous ne travaillez plus là-dedans? Non. D'accord. Ça fait longtemps que vous ne travaillez plus là-dedans? Oui, ça fait un petit moment. Combien d'années? Ça fait 8 ans. D'accord. C'était où ça? J'ai commencé à Colomiers, à côté de Toulouse, et j'ai fini ici, dans le Tarn. D'accord, on me donne ça. Et là, vous ne travaillez plus? Non. Vous êtes en arrêt maladie? Non, je suis en invalidité. Ben, oui, mais par rapport à la maladie. Oui. C'est bien ça, on me donne ça. Et vous ne voulez pas retravailler? Vous ne voulez pas refaire quelque chose ou quoi par la suite? Non, Physiquement, c'est pas c'est possible. pas possible. Pourquoi avez-vous, ça me touche les muscles, les os et tout J'ai ça? une fibromyalgie. Merci madame. Parce que par là, je suis tout ankylosée, tout ça. Les bras, les jambes et tout. Ça fait longtemps que vous avez ça? Alors, on suppose que j'ai ça depuis l'adolescence, mais ça a été diagnostiqué qu'en 2009. Ah oui, ça a été diagnostiqué bien tard quand Oui. même. Hein. Il y a eu des erreurs médicales, ils n'avaient pas diagnostiqué le truc. Ça fait, ils ne connaissaient pas. J'étais dans un peut-être département où les médecins n'étaient pas très très forts. Et, Non. Et c'est à la suite de persévérance, faire des examens et tout qu'on a trouvé. Hein. Et vous n'avez pas eu de maladie auto-immune? Non, Piqué par une bête ou quelque chose comme on ne ça? sait pas. En fait, Hein? on ne sait pas d'où ça vient. Si c'est un vaccin, on n'en sait rien. Ouais, parce que c'est des suites de... Où vous avez été piqué par une bête ou par peut-être un vaccin ou un truc pas clair, quoi, pas naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Et oui. c'est à la suite de ça que vous avez contracté cette maladie. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Non, mais je suppose que c'est après un vaccin d'hépatite B. Donc, Ah, voilà, mais ça ne m'étonnerait pas. Moi. voilà. Donc ça a touché le foie, les machins et tout, et le corps il a rejeté. Voilà. Vous irez pas dans un fauteuil roulant? Non, merci. Ça vous fait peur, ça? Hein? Oui. Je sais. Arrêtez de penser à ça. Ouh. C'est clair? Oui. On donne ça. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous vous occupez ou pas? Ben, j'ai des enfants déjà. Ben oui, il y a de quoi s'occuper. Voilà, et j'ai fait des formations pour être énergéticienne. Voilà. Parce que moi, j'allais y venir. Parce que vous m'avez dit, je travaille pas, mais j'ai envie de dire, ben, c'est bizarre. Moi, je te vois retravailler, moi. Oui, oui. Pardon, hein? Oui, non. Mais c'est est-ce ça. que vous voulez écrire un livre sur votre vie et tout? Alors, ça Eh ben, je te me dis taffure oui. depuis un petit moment, mais... Eh bien, moi, je te dis oui, D'accord. je te dis quand tu veux. D'accord. D'accord? Un livre un peu, tu vois, ton expérience. Mais voilà, mais... Pour aider peut-être les gens qui Mais vivent la j'ai même déjà chose le que titre, toi. hein. J'ai déjà le titre, hein. Tu as déjà le titre? Oui. Eh bien, quand tu veux, tu commences, tu achètes un cahier, tu commences à le faire. Les soins, la guérison, le médicament. Tu as consulté beaucoup de guérisseurs, toi, non? Oui. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Et ça t'a beaucoup aidé Oui. à stopper. Regarde, c'est déjà pas mal. On a stoppé l'évolution de la maladie. Tout à fait. Merci, mon Dieu. Tout à fait. C'est... Hein? Mm. Déjà, si on peut stopper que ça s'amplifie pas, c'est déjà magnifique. Hein? Tu as gagné quand même du temps. Ah oui, oui. Bon, au niveau de la maladie, je vois une amélioration. Je vois pas complète guérison, mais déjà, c'est pas la catastrophe, ça Ah non. s'envenime pas. Non, voilà. La catastrophe, elle est derrière. Voilà, c'est ça. Le plus gros, tu l'as passé. D'accord? Et je te vois vouloir aider les autres. Oui.
On est d'accord? Mhm. Et c'est quand que tu voudrais le faire, ça? Mais je le fais. Mais plus encore. Ben, il faudrait. Ah oui, mais tu peux pas être avec les gamins, les machins, c'est pas possible ça aussi. Voilà. Puis écrire le livre et tout, c'est pas quelque chose. Pas assez de temps pour faire tout. C'est ça. Vous vivez dans une maison? Oui. Voilà, c'est ça. T'es mariée? Oui. Ton mari, il est très gentil. Ben, merci. Je le sais. Ah oui, je l'aime bien. Il a peur pour toi, hein? Mais tout le temps. Mon pépère. Oui, il a peur. Il t'aime, hein? Oui. C'est beau, hein? Mais moi aussi, je l'aime. Donc Ah ouais. tout va bien. On est comme ça. Mais tu le dis pas ni rien et tout. Mais Non, il le dit pas, non. Mais... Ça t'énerve, ça, des Oui, fois. ça m'énerve, mais voilà. Je Mais sais comment il est. bien qu'il... Pas qu'il hurle devant le monde entier, Mais qu'ils le disent, ouais, voilà. plus. Ouais, mais il est comme ça, il a dit qu'il faut le prendre tel qu'il est. Il bricole beaucoup à la maison, ton mari? Il s'est mis à bricoler parce qu'il Il était bricolait dedans. pas du tout. Et voilà, maintenant il me fait des meubles et tout. Il est, il est au top. Alors il est très touché de voir le parcours que tu as eu et tout ça. Mais il a du mal, il trouve, comment expliquer, pas trouver les mots, les gestes pour te dire, pour te faire comprendre que c'est top, quoi, que c'est super, qu'il est fier que tu te... Il se demande comment une femme comme toi, un petit bout comme toi, t'arrives à trouver toute cette force, toute cette énergie, tout ça. Alors c'est pas quelqu'un qui est spirituel lui, hein, tu vois, mais c'est quelqu'un qui, à ton contact, il a entrebâillé la porte. C'est ça. Et tout doucement pousse la porte, ça va C'est ça. s'ouvrir. Il est obligé de voir des choses qui sont un peu, entre guillemets, paranormales. C'est ça. Il a du Il mal est à y entre croire. les deux. Il est, voilà. Voilà. Mais grâce à toi, au travers de toi, il s'ouvre à cette spiritualité. C'est magnifique quand même. Hein? C'est super. Quand même, on donne ça. Alors, tu voudrais travailler chez toi? Oui. Tu as une Oui. petite pièce, dans une pièce à part où Oui. tu fais que ça. Hein? Oui, oui. Et c'est à l'extérieur de la maison? C'est le garage que j'ai aménagé. Ah ben c'est très bien. Voilà. Allume des bougies, tu le fais ça? Oui, tous les jours. Tu pries? Oui. Tous les jours. Tu invoques les anges guérisseurs, ton ange gardien, Oui. tout ça? Ah, l'archange Raphaël et Jésus aussi. Hein? Demande beaucoup au Sacré-Cœur de Jésus. Mets une photo du Sacré-Cœur de Jésus D'accord. dans ton cabinet. Pas de toilette, hein? Non. Dans le salon, il y a une photo du Sacré-Cœur de Jésus, tout ça. On me dit que tu reviens de loin quand même. Hein? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, oui, j'ai changé totalement de vie Ah oui. et voilà. Et t'as tout changé, toi. Tout. T'as changé de vie, t'as changé de façon de penser, t'as changé... Parce que t'étais pas ouverte à ça. Ah, j'étais du tout. pas du tout, Quand- du tout comme ça. Quand t'étais jeune, t'étais un peu terrible quand même, hein. Et là, Il t'es faut plus- demander à ma mère. Hein. Ah si. Si, dans le sens, si, le caractère, il était là. hein. Ah oui, non, mais dis... Et là, elle est plus compatissante, plus ouverte, plus d'amour, plus... Toi, comment tu as éclaté comme une grenade, toi. T'as éclaté... Allez, je vais faire ci, je vais faire ça. Motivé 200%, à fond les manettes. Hein. À la rigueur, c'est toi qui as des... Ça te donne des bonnes leçons de vie. Toi qui as eu des problèmes de santé, qui aide les autres, qui se plaignent, qui te disent « Ah, mais j'ai ça. Ah, ben moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Bon, arrête direct. On est d'accord? C'est ça. Voilà. Eh ben moi, je le vois tout ça. Hein. C'est en train de se mettre en place, toutes ces choses-là. Hein. Mais regarde, il a fallu que tu tombes malade, que tu cherches pendant des années ce que tu avais, tout ça. Maintenant que tu sais ce que tu as, évoluer, stopper la maladie pour pouvoir après te former, aider les autres et mieux aider les autres dans la maladie, les accompagner. Des fois, il y en a certains qui vont exagérer avec toi. Mais tu comprends pas, mais moi, je suis malade, j'ai ça. Et quand tu commences à leur dire, mais moi, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, ben là, oui. On est d'accord? Oui. Bon, moi, j'ai l'écriture d'un livre, hein, il faut le faire. D'accord. Et par la suite, vous voulez déménager? Non. Pourtant, vous le Ah, mais ferez. quand on sera millionnaire, mais bon, ce qui va peut-être pas arriver de suite, quoi. Donc, Non, mais pas. Bon, mais moi, je te vois. C'est pour ça que quand tu m'as dit je travaille pas, je dis ah, moi, je te vois travailler, je te vois aider les gens. C'est un travail pour moi. Ah oui, oui, oui. On est d'accord. Mm. Tu veux travailler à ton compte, hein? Oui. Ben, c'est ça, c'est oui. Est-ce que tu as une question à poser? Si oui. Pas de Donc, problème. en fait, j'ai un souci avec mon assureur Ouais. et je voudrais savoir si la fin va m'être favorable. Un assureur. Par rapport à quoi? La maison, la Oui. voiture? Par rapport, Par rapport à la maison, oui. Tu veux récupérer des sous? Oui. C'est oui, mais c'est pas maintenant. Il y a eu des erreurs, des trucs et tout ça dans les papiers et tout. dans Non, la c'est pas qu'il y a eu des erreurs, c'est qu'il y a le médecin a décidé que je pouvais aller retravailler. Voilà. Le médecin expert de l'assurance a décidé. Voilà.
Et alors Et donc, j'attends la réponse et la prochaine étape, c'est le tribunal. D'accord. Mais si tu récupères des sous, je comprends pas. C'est que tu demandais des dommages et intérêts. Alors, en fait, si vous voulez, ils m'ont carrément coupé. En fait, depuis que je suis en invalidité, on me paye le crédit de ma maison. J'ai souscrit une assurance. Bah oui. Et depuis janvier, j'ai été expertisée par un médecin de l'assurance qui a décidé que je pouvais repartir travailler. D'accord. Sauf qu'ils m'ont coupé le remboursement du crédit. Ben, normalement, ça devrait repartir, ça. D'accord. Prix Saint-Expédie. Tous les jours. Eh ben, allez, tu l'accompagnes avec Saint-Yves. D'accord. Allez. Merci. De rien. Allez, commence. Tu me prends un petit cahier, tu écris ce que tu viens là, et même si c'est des brouillons et tout, mais tu commences, d'accord? Fais-le. Allez. Donne des bonnes leçons de vie, comme on dit chez nous. Le prénom de Marguerite, ça vous donne quelque chose? Oui, toi. Marguerite ou Madeleine? Non. Pourtant, j'ai Marguerite. Peut-être du côté de ma maman, mais... Je sais pas. Ton père et ta mère, ils sont décédés? Oui. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est bien toi. Hein. Marguerite, j'entends Marguerite décédée. Ouais, peut-être du côté de ma maman. Tu sais pas. Je sais pas, je l'ai pas trop connu. Qui avait du diabète? Papa. Voilà. Moi, c'est bien pour toi. Hein. Je demande pour la confirmation. Qui avait du diabète. Et qui avait des problèmes de vue et tout ça. Papa avait des lunettes, mais... La vue, elle avait beaucoup baissé? Ben, quand papa est décédé, moi j'avais 12 ans. Tu te rappelles pas alors? Je me rappelle pas. Mais c'est ton père. Me... Mais il est décédé jeune, ton père. Quel âge il avait? 64 ans. C'est pas vieux? Non. Mais il était usé quand même, hein? Certainement parce qu'il est mort d'un cancer généralisé avec embolie pulmonaire. Usé, j'entends. Moi j'entendais crier la nuit. Donc... Excuse-moi, j'entends rongé par la maladie. Voilà ce qu'on me dit. Ça m'étonne pas. Et ta maman, elle est décédée après lui? Oui. Voilà, c'est ça. Combien de temps après? Mais papa est décédé en 1982 et maman en 2014. Ah oui, longtemps quand même après. Hein. Tous les deux en 29. Voilà. Et c'est beaucoup. Ta maman, elle est décédée plus vieille. Quel âge elle avait? Oh oui, maman, elle avait 76 ans. Voilà. Elle avait des problèmes de cœur, ta mère? Ouais, elle a eu un cancer du sein et les rayons lui ont fait une espèce de coque autour du cœur. Et c'est pas le cancer du cœur, putain, c'est le cœur qu'elle est décédée, ta maman. Oui, avec les poumons. Ouais. Peut-être en faisant les rayons et tout, ils ont brûlé les trucs au niveau du cœur. Et en fait, c'est pas le cancer, hein. C'est parce qu'elle était mal soignée. Voilà, c'est des années après. Tout ça s'est développé des années après. Ils sont ensemble, tes parents, de l'autre côté. Ah, je suis contente de ça. Ça gueule un petit peu de temps en temps. Ah, ben c'est normal, hein, tellement. Qui aime bien Châteaubriand, ils se disputent et tout ça. T'as des frères et sœurs? Oui. Vous êtes 4, 5, combien? Mais j'ai 3 sœurs, enfin, une qui est décédée, mais j'avais 3 sœurs et un frère. 3 sœurs et un frère, donc ça fait 4, et toi ça fait 5, c'est bien ça. T'es la combien, toi? La toute dernière. La 5e. La cadette. En ce moment, on me dit que tu es à la croisée des chemins, tu as des décisions à prendre. Tu voudrais changer de vie? Je crois, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux partir? Tu veux aller où? Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Oui. Mais tu voudrais aller où? Changer de vie? Partir ailleurs? Changer de vie, ouais, parce que j'ai des gros problèmes de santé. Et j'ai du problème avec mon employeur. Donc c'est vrai que ça, j'aimerais qu'à un moment donné... Ça te plaît plus ce travail-là? Ben non, je veux plus y revenir parce qu'avec mon employeur, ça se passe très très mal, ainsi qu'avec mes collègues. Donc voilà, là je suis en arrêt. Je m'excuse de te dire ça. Qui c'est qui te harcelait comme ça? Une collègue. Voyons, celle-là, hein. C'est un pitbull, hein. Qu'est-ce que tu as eu toi aussi au niveau du cœur, la tension et tout ça? Rien, que je suis triste. C'est peut-être ça, le cœur. Ah, je me sens très seule. de cœur. Très seule. Et t'es toute seule? Non, je suis mariée. Enfin, remariée, mais... T'as été mariée, divorcée, remariée, c'est ça? Et avec le deuxième mari, ça va? Pas trop. Ouais. Et tu parles pas avec ni rien? Ben, j'ai essayé souvent de discuter avec lui, de dialoguer, puisque je lui avais dit que moi je voulais un long fleuve tranquille en me remettant avec quelqu'un. Et oui. Et donc chaque fois qu'il y avait des problèmes, j'ai essayé de discuter, donc ça a été très très difficile de le faire parler. J'y suis arrivée de temps en temps, et puis là, j'ai même plus envie. Même plus envie de me battre. Parce que tu as tout essayé, que tu baisses les bras et que tu en as ras-le-bol. Pour moi, je pense que j'ai fait tout ce que je devais faire. Et que tu es arrivé au bout du bout et qu'il n'y a plus rien, quoi, c'est ça?
Bah, il dort plus avec moi, ni rien depuis des années. C'est une belle colocation, c'est ce que je dis. On dirait ton frère ou ton père ou... Voilà, ouais, un bon pote, quoi. Ouais, un bon pote. Même un pote, je sais pas si c'est comme ça. Bon, c'est une belle colocation. Je dis que Ouais. c'est comme ça. Ouais. Et tu voudrais le quitter? On dirait Ben, qu'il je me fait- pose on dirait la qu'il question. fait tout pour te dégoûter, pour que ce soit toi qui prenne la décision. J'ai Pardon, hein. l'impression- Non, mais j'ai l'impression que c'est ça. D'accord. Parce que lui, on dirait qu'il a du mal à prendre la décision. Ben oui, il m'a parlé déjà de divorce, mais Ben oui, hein. quand je lui parle, tu veux vraiment divorcer, il me dit, ben je sais pas. Oui, non, il veut pas prendre la décision, comme ça il se lave les mains, s'il y a un problème, ah ben c'est pas moi, c'est toi qui as fait. Voilà, exactement, c'est le Je suis sentiment désolée. que j'ai. Eh ben, Non, mais merci parce que c'est le sentiment que j'ai eh ben, et oui, que- mais c'est le bon sentiment au fond de que moi. t'as. Voilà, tu vas pas terminer ta vie avec lui, moi. Désolée. Enfin, c'est pas ça l'amour, hein, on est d'accord. Ben, je me sens très seule. hein. Ben oui, J'ai quelqu'un à la maison, mais je mais- me sens très seule. Oui, mais il n'y a plus rien, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'affection. Vous ne dormez pas dans le même lit, non? Pardon. Depuis des années. Ben oui. Je peux pas dire, tiens, c'est l'hôtel du cul tourné, ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. non. Ben oui, il y a plus Carrément, c'est. Et tu manges même pas avec, ni rien et tout, le soir ou le... Le soir, eh ben, on mange parce qu'il n'aime pas manger à table, donc je fais comme lui il a envie, c'est-à-dire que on mange devant la télé, devant un film. Voilà. Dans un plateau. Ouais, voilà, on amène les choses avec le plateau. Voilà. Eh ben, faut prier Saint-Antoine de Padoue, toi. D'accord. Tu pries pas? Je parle à Jésus. Tu pries pas. Je prie pas, mais je parle à Jésus. C'est pourquoi je te dis, je regarde lecture de Laura direct, tu pries pas, il n'y a pas de bleu de corps. Et j'aimerais que tu pries. Pas que tu supplies, que tu pries. Que je prie. Lecture de Laura, aucune prière. Pardon, je suis désolée. Hein. Non, non, mais je suis D'accord. venue pour, donc si Parler, j'ai... c'est bien, mais machin, mais non, non, il faut prier. Allumer des D'accord. bougies, prier. D'accord. D'accord, parce que là, tu pries pas. Et là, en ce moment, tu es désespéré, tu as un carrefour de ta vie, qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste. Tu sais plus, tu es perdu, je suis perdue. Tout à fait. Tu es comme une petite fille qui a besoin qu'on lui prenne la main et qu'on lui dise allez, fais ci, fais ça et tout ça. Tout à fait. Mais lui, il va pas faire les papiers, hein, il attendra que ce soit toi qui les fait. En fait, il fait tout pour te dégoûter, pour que ce soit toi qui prenne les décisions. D'accord. Pour que lui, moi j'ai l'impression que voilà, il attend que ce soit moi qui prenne la décision, comme ça au moins il passe pour le pauvre petit garçon qui... Ouais, c'est elle qui est méchante, quoi. La maison, elle est à vous? Non, on est en location. Ah, alors ça, non, parce que après, il faut voir et tout, c'est tout un processus. Ça fait longtemps que ça va pas. Marguerite, tu sais toujours pas qui c'est? Il n'y avait pas une arrière-grand-mère, une tante Peut-être, mais je connais pas la famille du côté de ma maman. J'ai l'impression que c'est du côté de ma maman, Ouais, mais c'est ça. ma maman ne me parlait jamais de sa famille. Ah ouais, bah alors comment on fait? On dirait que c'est une dame qui t'aide. Ta maman, elle t'aide beaucoup, tu le ressens ça ou pas? Je savais pas. Mais si ta mère, elle t'aide beaucoup. Parce que avec ma mère, Elle je me était suis pas- occupée d'elle jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours eu une préférence pour ma soeur et je lui ai dit... enfin, on Ta a eu- mère, elle t'aime, ne crois pas qu'elle t'aime pas, attention. Hein. Ta mère, elle s'occupe de toi. Hein. Elle a vu plus ta vie une fois qu'elle était dans l'au-delà, si tu veux, que ici sur cette terre. Tu vois ce que... Mais c'est pas vrai, t'es pas toute seule. Les morts, ils sont avec toi, hein, d'accord? T'as ton père et ta mère, hein, je les vois tous les deux décédés. D'accord. Donc, ils sont enterrés ensemble? Oui. Voilà, c'est ça. Bon, toi, moi, je sais pas, mais moi, je vois pas. Tu travailles encore ou pas? Non, 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 je suis en congé de longue durée. D'accord. Et voilà, donc là, la question, elle est dans un an, en juillet 2022, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois reprendre. Moi, c'est marrant. Je te vois pas reprendre ce travail-là, ça te parle? Non, non, Ah non, tu le vas pas y travail, non, retourner, je le veux d'accord. pas, je veux pas. Non, moi, je te vois changer de travail. Et puis, je te vois pas rester. Voilà quoi. Je te vois une nouvelle vie. Tu te rends malade, tu m'entends? C'est pas que tu es malade, tu te rends malade. Ça peut pas, tu peux pas être dans un processus de guérison en vivant ce que tu vis tous les jours au quotidien de ta vie. Puis tu dis rien à personne, tu gardes tout pour toi toute seule. T'as pas d'amis avec qui parler, ni rien et tout? Un peu. Ah, quand même. Parce qu'il faut Je parle parler, un il faut petit pas peu, tout mais- garder, comme ça c'est lourd. Hein. Mais je peux pas tout dire non plus parce que Non. je veux pas embêter les gens. quoi. Ouais. Mais je sais. Mais en tout cas, tu prendras des décisions, c'est pas dans 10 ans. D'accord. T'as une question à poser? Ben oui, justement pour le futur, au niveau santé et travail, comment... Changement de travail, amélioration au niveau de la santé. T'as été opéré, toi? Oui, du genou Du à genou. plusieurs reprises. Ouais. Mais ça n'a pas été super, si? Ah non, 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 je T'as souffre raté. énormément. Ils t'ont réopéré du genou? Mm. Voilà. 2 fois? Ben, disons que j'ai eu une première opération Une prothèse? en 1994, après j'ai eu une prothèse. Voilà, parce qu'on parle de prothèse. Voilà. Et après j'ai été opérée parce que j'ai mon muscle qui s'était collé à l'os. Oh là là, ouais. J'ai fait d'algodystrophie, de phlébite. Ouais.
Le genou, c'est ce que ça veut dire? Je me noue, je me dénoue. Le genou, ça veut dire je ne veux pas me plier. À quoi tu ne veux pas te plier? Par exemple, à la vie que tu mènes actuellement. On est d'accord? Le corps, il parle. D'accord? Ta maman, elle t'embrasse très très fort. Voilà. Bon, pour moi, tu partiras, hein, ça c'est clair et net. D'accord. Ouais, c'est comme ça. C'est assez rapide ou c'est... D'un coup, tu vas partir. C'est pas cette année, je pense pas. Tu vas laisser passer l'automne, l'hiver, Noël, jour de l'an. Et après, je sais pas. T'en as pas pour 10 ans. Hein. Tu peux plus. À un moment donné, quand tu peux plus, tu peux plus. En fait, tu as peur d'être seule. Mais le problème, tu es déjà seule à deux. Donc, au contraire, c'est plus un soulagement qu'autre chose que toi. Hein. Tu es déjà seule, c'est ça que tu n'as pas compris. Si, je le sais. Je sais. Je le sais. Mais j'ai peur d'être seule. J'ai peur énormément de la solitude. C'est vrai que c'est quelque chose qui me hante. Mais tu ne resteras pas seule. Le troisième, ça sera le bon. Jamais 203, on dit. Ouais, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si tu te marieras, mais je crois pas moi. Non, non. Mais tu feras ça et tout, et puis le troisième, ça sera le bon. Ouais, mais au moins que j'ai quelqu'un, voilà, je vais avoir quelqu'un qui va m'aimer pour ce que je suis, et moi je vais l'aimer pour ce qu'il est. T'inquiète pas, tu verras la différence, tu la sentiras passer. Pardon. Non. Tu verras bien qu'il ne te regardera pas comme une image, tu vois ce que je veux dire? Là, tu feras ça. C'est du coq à l'âne, hein, du tout. Hein. Eh bien, tant mieux, parce que j'en ai vraiment besoin. Tu n'auras pas besoin de lui demander ou de le supplier, tu vois ce que je veux dire? Non, mais très bien, je préfère un rire et avoir au moins ça. Ouais, ben voilà, il aimera ça au moins, ben tant mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui aimera tout bien, tu vois ce que je veux dire? Tant mieux. Après, j'ai rien dit, c'est correct. Et je le rencontrerai du coup après que je me sois posée, moi. Là, pour l'instant, tu as les pieds, les mains ligotées, tu es enfermé, tu es emprisonné. Les barreaux, là, me montrent en plus. Tu es en prison, quoi. C'est une cage, même pas dorée, parce que même la dorure, elle est partie. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas moi qui ai fait quelque chose, parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute, quoi. Non, c'est à deux, hein. C'est à deux, hein, non. Peut-être la faute d'avoir peut-être précipité les choses. Avec... trop aimé? Ouais. Il y avait des signes quand même au début, tu les as pas écoutés. C'est vrai. C'est vrai. Tu as forcé le destin, toi aussi. Hein, t'as vu un peu? Ben non. Dès le départ, ça va pas, force pas, quoi. Insiste pas. T'as insisté. Ouais. J'y ai cru parce que je pensais que voilà, et puis je me suis dit bon, ben, c'est peut-être toi aussi qui te fais des. Puis bon, lui souvent il me disait oui, c'est encore toi, ou, voilà, qui te fait des idées, des trucs comme ça, donc c'est vrai que j'ai cru que c'était moi. Excuse-moi le terme, comme si tu avais affaire à un pervers narcissique un peu, parce qu'on te manipule psychologiquement, c'est ta faute, c'est machin, c'est ceci, alors que c'est pas, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Rien. Alors on va faire les questions. On part du fond. Alors, on va faire une question bien précise pour ceux qui n'ont pas eu... parce que pour poser une question, pour pas que j'étais frustrée. Et une question précise, c'est-à-dire pas 10 questions dans la question. Et au fond, si vous vous levez, que je vous voie, merci. Oui, bonjour Chantal. Bonjour. Voilà, je voudrais savoir si ce que j'entreprends pour... les démarches que j'entreprends pour mes parents... vont aboutir, à savoir, parce que dans la fratrie, on ne s'entend pas et je prépare leurs futurs obsèques pour que leur volonté soit respectée. Oui, c'est toi qui le fais, ça les Oui, c'est oui. Accompagné d'eux, bien entendu, parce qu'il faut voir... Ah non. Ils t'aident pas, tes parents? Ah, mes parents, si. Si, maintenant, ils se sont décidés à m'aider. Voilà. Ben, c'est accompagné d'eux, c'est bien ce que je te dis. Ah, des parents, pas des frères et sœurs. Oui, d'accord. Voilà. Oui, tu le fais. Hein. D'accord, merci. Sinon, après, ça va être un vrai désordre et beaucoup d'histoires après. Hein. De toute façon, il y en aura des histoires. Moins que si tu fais pas les papiers et tout ça, d'accord? Allez. Merci. De rien. Bonjour Chantal. J'aimerais savoir si j'ai des visites la nuit qui me plaît. Ah. 3-4 personnes. Tranquille, hein. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si j'ai des visites la nuit. Ben, vous aussi. Pas toujours des bonnes, vous, par contre. Hein. Ah oui? Des fois, tu as peur un peu.
N'aie pas peur. Si tu as peur, tu te mets à prier à voix haute. Tu n'oublieras pas? Ouais, Voilà. ok. Merci. D'ailleurs, les visites, tu n'en as pas que la nuit. Hein. Tu en as la journée aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors la nuit, ok, mais le jour aussi. J'ai les deux. Merci. Pas que la nuit. Rebonjour du coup. Rebonjour. Voilà, la seule question que j'ai à poser, c'est savoir si ma mère, elle a souffert quand elle est décédée ou pas. Non. Avant, mais pendant le décès, c'est non. Ok. Non. Et elle est libérée, hein. Tant mieux. Pour elle, surtout, oui. Je voulais savoir si ma maman avait, voilà, parce qu'elle est partie au mois de juin 2018, ouais. Et je voulais savoir, voilà, si elle était avec mon papa. Oui, elle est dégagée, elle a retrouvé son père, sa mère et ton père. D'accord. Ils sont venus à 3 personnes la chercher, ta maman. Oui. De côté. Parce que elle a été bien accueillie dans l'au-delà, voilà ce qu'on me dit de te dire. Parce que j'ai eu comme un signe, on était en réanimation et une infirmière à côté a lancé une... Elle a dit, Françoise, il y a Pierre qui t'appelle au téléphone. Et sur le coup, je n'avais pas percuté. Et c'est ma fille qui m'a dit, regarde maman, c'est Pierre qui vient chercher ma maman. Ben oui. Donc voilà. Elle a été accueillie, c'est ce que je Oui, te dis. oui, c'est ça. Merci. Après, ils n'ont pas peur, puisque quand tu arrives de l'autre côté, on vient te chercher, tu n'es pas seule, c'est mieux. Oui. Merci. De rien. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, du coup, c'était pour savoir par rapport à mon projet professionnel si j'étais en bonne voie. Tu l'as bien ficelé ton projet professionnel? Ben, Il manque des choses encore, hein? Ouais, c'est en galère un petit peu, mais là j'ai été acceptée en fait, c'est en psychologie. Oui, tu vas le faire, mais il faut que tu rajoutes des choses. Il faut bien que ça soit un truc carré, d'accord? C'est pas assez carré pour moi. D'accord. Voilà. Merci. Dépêche-toi de boucler la boucle avant la fin de l'année, on me dit. Rebonjour. Rebonjour. Donc c'était pour savoir si je peux être optimiste sur un avenir professionnel, social, etc. Et savoir si il y avait éventuellement, comme on a des personnes ou des guides qui nous soutiennent, est-ce qu'il y en a qui au contraire... C'est une question. Ok, d'accord. Heureusement que je dis une question. Pardon, alors je retire la deuxième. Voilà, alors c'est quoi votre question s'il vous plaît? Quel sera l'avenir? Est-ce que je peux être optimiste pour l'avenir? Oui. Oui. Ok. Année plus. Oui, tu m'as demandé si tu pouvais être optimiste sur l'avenir, je te dis oui. Okay. Et c'est au contraire très favorable pour toi. Très bien. Voilà. Très bien, merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vis des moments un peu difficiles en ce moment, mais très difficiles. Voilà, je voudrais savoir si ça va s'améliorer. Non. Ah. Désolée, hein, non. D'accord. Et tu le sais en plus. Oui. Mais oui, je sais que tu sais. Eh Maline, hein, tu le sais, ben, il faut aller peut-être jusqu'au bout du bout, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, t'as compris. Oui. Allez, courage. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si j'étais sur la bonne voie. Sur quel plan, madame? Professionnel. Oui. Sois pas pressée, t'es trop pressée. D'accord. Allez. Merci. De rien. J'aurais voulu savoir si j'avais mon ange gardien et qui c'est qui veillait sur moi. Ben, ton ange gardien, il veille sur toi, par exemple. Mais on ne peut pas savoir si c'est un grand-père ou... Ah non, c'est pas un grand-père. L'ange gardien, c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort et qui nous réceptionne après la mort. Après, il y a les défunts et après, il y a les guides. C'est 3 choses différentes. D'accord. Faut pas tout mélanger. Ok, merci. Et là, c'est ton gardien notamment que je parle. Faut le prier, tu le fais pas. Faut prier ton ange gardien, tu le fais pas. Faut le faire. Oui. Bonsoir. Mon papa est décédé en mars 2018. Oui, 3 ans. Et je voulais savoir... Il est bien. Bien. Dégagé, oui. Sur un plan de musique, il est ton père. C'est très beau. Bon. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci à lui. Rebonjour. Rebonjour. Est-ce que je vais pouvoir construire ma maison comme je voudrais? Pas complètement, mais tu vas construire, oui. Oui. Comme tu veux, il y aura des petits trucs qui ne seront pas réellement comme tu veux, voilà. D'accord. Merci. Mais dans le but final, tu construis, voilà. Eh oui, il faut le faire.
Bonjour. Bonjour. Moi, je cherche une maison pour la fin de mes jours auprès de mes enfants. Est-ce que je vais la trouver? Oui, avec des travaux à la clé. D'accord. Merci. Voilà. Tu la trouves, mais on refait des travaux à l'intérieur. Merci. De rien. Et bien, dans peu de temps, d'ici quelques temps? D'ici la fin de l'année. Ah, parfait. Merci. Octobre, novembre, par là peut-être. Bonjour. Bonjour. Ça serait pour savoir si mon projet professionnel pour aider les autres va aboutir ou pas. Oui, mais pour l'instant, le premier projet que je vous demande, c'est de vous reposer, monsieur. D'accord. Très fatigué. Oui, c'est vrai. Trop fatigué. Attention, on dit là-haut. D'accord. Merci. Première des choses, repos. D'accord. Et respecter l'hygiène alimentaire. Allez. Bonjour. Oh, bonjour. Je voulais savoir si mes grands-parents dans l'au-delà vont bien. Oui, te protègent. Merci. Ben, merci à eux qui te protègent. Allez. Rebonjour. Rebonjour. Je voudrais savoir ce que vous voyez pour l'avenir professionnel de mon fils. Une question précise, j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'il va réussir ses études de droit? Oui, mais il y en a encore pour longtemps, les études. Oui. Il n'a pas passé encore le diplôme et ni rien. Il y en a Non. encore combien? 3, 5 ans? Ben, lui, il voudrait faire sur 6 ans. Ben oui, c'est ça. Donc, il y a le temps. Oui. Là, pour l'instant, ben, on étudie. Hein. Mm. Voilà. D'accord. Et au minimum 5 ans d'office d'études, là. Mm. Allez, il faut D'accord. bosser. Ok, merci. Oui, bonjour. Levez-vous, je ne vous vois pas, madame. Merci. Oui. Donc, je voudrais savoir si mon fils qui nous a quittés, qui m'a quitté, est bien dans la lumière. Oui, il est dégagé. Il est venu te voir plusieurs fois. Hein. Il vient te voir, ton fils. Hein. Oh, si. Mais toi, tu es tellement dans le chagrin que tu ne t'aperçois pas. C'est ça le problème. Hein. Mais il vient te voir. Hein. La chambre, la cuisine. La chambre, la cuisine. La chambre. Et tu as eu même des signes, mais tu ne les vois pas. Le problème, c'est que tu es tellement enfermé dans ton chagrin que tu ne vois pas les signes. Il peut te faire des signes avec des oiseaux, des papillons, des trucs. C'est dommage. Essaie d'observer un peu plus, d'accord? Tu n'as pas eu des coups de fil raccrochés? Des coups de téléphone dans le vide ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Tu sais pas. Rappelle-toi un coup de fil raccroché, d'accord? D'accord. Merci. Fais des signes. Hein. Oui, j'aurais aimé savoir pourquoi mon père ne voulait, de son vivant, ne voulait pas voir mon mari. Il n'aimait pas ton mari. D'accord, il y a une raison. Il n'aimait pas ton Il mari. n'aimait pas mon mari. D'accord, merci. C'est déjà une raison. Hein. D'accord, merci. Comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ah, juste, attendez, la dame peut-être... Non, à côté. Aucune de vous trois? Non, le 3, non. Alors à côté. Allez, on avance. Rebonjour Chantal. Rebonjour. Moi je voudrais savoir, j'ai perdu mon fils en 2002 et je voudrais savoir... Oui, il est très haut ton fils. Ouais. Il est Il très haut. travaille. Tu peux être fier de lui, c'est une très belle âme ton fils. Ah, merci. Ah ouais. Très belle. Très belle âme. Ah, merci beaucoup. Ouais, il t'aide beaucoup. Ton fils maintenant il est devenu une lanterne, il est devant toi, il t'éclaire. Va à gauche, va à droite et tout. C'est comme si tu étais téléguidé comme une petite voiture, tu sais, avec un téléguide. Ton fils il est beaucoup avec toi, voilà. Merci. Il y a une grand-mère aussi avec toi. Oui, mamie Marie-Louise. Ah ben tu vois, elle sait. Mais d'origine espagnole. Et alors? C'est bon. Il est où le problème? Il n'y en a pas de Eh problème. ben voilà. Oui, il n'y en a pas. Mais tu vois que tu sais. C'est les deux grands-mères, je suppose que c'est celle-là, quoi. Celle qui est espagnole, c'est exact. Elle te protège. D'accord. Voilà. Merci De Chantal. rien. J'aurais aimé savoir si dans mon choix de nouvelle vie professionnelle va fonctionner en fait. Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de Plus suite. 2022-2023, hein. Ok. Voilà. Merci. Pas stressé aussi. Allez. Rebonjour. Rebonjour. Mes parents sont décédés, ma soeur est décédée il y a 18 mois. Et mon frère est... Ensemble. Ah, super. Et mon frère est très malade. Et je voudrais savoir si... Et t'as qu'un frère, il te reste qu'un frère, c'est ça? Toi, tu seras la dernière vivante de toute ta famille. Mais tu le sais en plus. Et c'est un peu d'ordre des choses. Non. Je suis là. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Juste, je voudrais savoir si mon frère va être tranquille, parce qu'il souffre. Et où il va partir. Et est-ce que ça va se faire tranquillement? Il va les rejoindre. Pardon. Ils viendront le chercher. Voilà.
pris Allez. quand je Raphaël. Oui, bonjour, j'ai perdu mon fils, moi, il y a 3 ans. En 2018 aussi. Oui, et vous, là, ça va faire 3 ans dimanche prochain. Ouais, en septembre. Oui, le 19. Et on ne sait pas ce qu'il a eu. Je voudrais savoir si on peut savoir ce qu'il a eu. Il est tombé, en fait, le matin. Il avait 37 ans, voilà. Cœur, madame. Voilà. Je voulais lui dire que ses enfants, ils sont magnifiques. Et que- C'est vous qui vous en occupez des enfants? Oui, il y a ma belle-fille, mais bah, c'est très bien. on les a beaucoup. C'est très bien. Occupe-toi de ses enfants et lui, il s'occupera de vous. Voilà, je voudrais savoir s'il les voit. Oui, même toi, il te voit. Tout le monde. Merci. De rien. Voilà, moi j'aurais eu des questions pour moi, mais je préfère poser une question pour ma cousine qui est décédée ce printemps. Et je voudrais savoir si Corinne a un message pour sa maman qui est ma marraine. Elle n'est pas encore montée, c'est trop tôt. Ah. D'accord, elle se repose. J'ai quelqu'un qui est allongé, ça veut dire prie pour elle. Elle n'est pas encore complètement montée. Elle était très fatiguée quand elle est décédée, cette personne. Je pense qu'elle était dans une phase très triste. Vraiment. Donc elle est allongée, il faut prier pour elle. D'accord. Ça peut prendre longtemps, cette En montée. tout, à partir du décès, 8 mois à peu près. Ah oui, quand même. Là, ça fait combien de mois là? Mais c'était en mars. Ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, à partir de octobre, novembre, par là, ça sera bien pour elle. D'accord. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Pour l'instant, j'ai quelqu'un d'arrangé, je ne trouve pas moi. D'accord. Bon, donc j'ai pas de message pour ma marraine à transmettre. Non, D'accord. pour l'instant, le seul message, le seul truc, il faut prier pour elle. D'accord. L'accompagne encore un petit peu là, d'accord? Ben, je vais Un lui dire mois ça. ou deux, ça serait bien. Parfait. Si tu veux faire quelque chose de vraiment bien pour ta cousine, fais ça. Ok, super. Allez. Merci Chantal. De rien. Et je sais que tu le feras. Oui. Je sais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si ma sœur Rosemary, qui est décédée en 2020, est enfin apaisée, sereine et en paix. Parce que... Elle est moins en colère. Voilà. Je pense que toute sa colère. Oh putain, dis donc, vache. Elle a expié sa colère, hein, cette dame. Déjà, elle comprend, elle commence à monter. Elle a expié toute sa... Parce qu'elle est partie, ta sœur, avec énormément de colère. Ouais, beaucoup de souffrance aussi. Et de colère, de l'injustice, de la colère, un peu tout. Là, maintenant, elle commence à comprendre et tout. Elle aussi, il faudrait peut-être lui faire des messes. Oui. D'accord, ça serait bien. D'accord. Allez. Merci beaucoup. De rien. C'est important. Oui. Bonsoir. Et moi, j'aimerais bien savoir professionnellement si je dois continuer ou si je dois tout laisser tomber. Non, tu continues. Parce que tout s'arrête en fait et je comprends pas pourquoi. Parce que c'est pas le moment, mais il y a des choses à comprendre, mais tu continues. Ok. Voilà. Merci. En tout cas, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, tu continues. Après, on verra peut-être, mais jusqu'à la fin de l'année, tu continues. Oui. Est-ce que rapidement, je vais changer de service dans la même entreprise? Rapidement, non. Bonjour, est-ce que je vais réussir dans mon projet professionnel? Oui. T'es plein d'ambition, toi, c'est bien. Ouh là là, la patate. Hein. Alors, la maman, là. Oui, bonsoir. Bonsoir, la maman. Nous, on est en pleine succession. Je voudrais savoir si ça allait bien se passer. Oui, c'est long, hein. C'est long. Puis tu découvres pas mal de choses en plus, hein. Ah. Et c'est pas fini, tu vas Et encore c'est en pas découvrir. fini. Et non. Surprise. Merci. Allez. Rebonsoir. Bonsoir. J'ai découvert récemment que je pouvais soulager en magnétisant. Et je l'ai fait parce que je sentais qu'il fallait que j'essaye. Et ça a semblé fonctionner et je ne sais pas du tout comment développer ça. Et je voudrais savoir si je vais réussir à le développer pour soulager davantage. Oui. Faut pas être pressé, tout ça. Mais tu vas le faire. Le signe du bélier, c'est qui? Mars-avril. Fin mars, début avril. Je n'ai pas dans la famille. Retiens-le. D'accord. Merci. Les jambes. Merci. Pardon. Bonjour. Ça fera 10 euros. J'ai planqué mon portefeuille. Ça suffit maintenant. Allez. Voilà, en ce moment, je vois passer pas mal de choses chez moi. Des lumières, des mouvements. On fait des chatouilles, on fait des guillis, des choses comme ça. J'aimerais savoir... C'est des entités. Ouais, mais bonnes ou mauvaises? Farceur. Parce que
Je vois surtout une lumière, enfin c'est lumineux, c'est blanc. Non, c'est pas négatif. Ouais. Ouais. C'est peut-être des orbes et tout ça, c'est pas négatif. Je pense qu'on joue avec toi. Et pourquoi faire? Parce qu'ils aiment bien. Ah bon, bah alors. C'est bon enfant, c'est pas négatif. Non, c'est bon enfant, mais c'est vrai qu'au début, ça m'a vachement interrogé, parce que je me dis, attends, tu deviens zinzin, ou tu vois passer des trucs, enfin... Non, t'es pas zinzin. Tu évolues spirituellement, ça fait partie du processus. On joue avec toi. Tant que ça reste bon enfant, ça me va bien. Voilà. Merci. De rien. Je peux rester serein sur l'avenir de mes enfants? C'est une question, 10 questions là. C'est sur qui? Avenir professionnel. De qui? Mes enfants, donc c'est plusieurs personnes. Deux, ouais. Ben non, mais sur quoi? Le garçon. Oui, non, mais d'accord, je sais que tu as deux garçons. Sur son tu avenir me poses en fait une question qui fait deux questions, quoi, en fait. D'accord. Tu comprends pas ce que je veux dire? Non. Un plus que l'autre, une question précise, j'ai dit. Est-ce que mon fils sera avocat? Lequel? J'en ai qu'un. L'aîné? Non. Oui, l'aîné. Je pense qu'il peut développer, avoir le diplôme et tout, mais il fera autre chose. Non, à côté. Bonsoir. Bonsoir. Alors bon, je voulais savoir ce que j'étais venue travailler dans cette vie. Tout. Et j'en suis où alors? Bah, tu commences à comprendre, t'évolues, c'est pas mal du tout ça. Faut juste lâcher prise et faire confiance, d'accord? Sois pas pressé non plus. J'écris, tu dois aussi. Moi, mon côté professionnel, où est-ce que je vais Le sport. Ah, toujours aussi. 3 fois, on m'a dit le sport. Merci. Moi, j'aurais bien aimé avoir des... Si la grand-mère pensait à moi. Il n'y a pas que ta grand-mère qui pense à toi. Il y a plusieurs personnes. Hein. Tu as 7 à 8 personnes qui pensent à toi, plus les malades que tu as accompagnés parce que tu as fait l'accompagnement mourant. Il y a plusieurs personnes. Pourquoi que ta grand-mère? Bah, c'est la seule que j'apprécie en fait. Ben oui, mais il y en a d'autres. La gentille, les autres. Ben oui, mais peut-être que toi tu les appréciais pas, mais il y en a certaines qui t'apprécient de l'autre côté là. Bah, ils ne les montraient pas, en tout cas sur Terre. Même s'ils le montraient pas sur Terre, ils ont compris, de l'autre côté ils le font. Ah, j'espère qu'ils ont compris alors. C'est déjà pas mal, bah ouais. C'est bien. Hein? En fait, c'est en guise de remerciement en quelque sorte, tu vois. Voilà. Il n'y a pas que ta grand-mère, voilà. T'as ton père aussi, beaucoup ton père. Ouais, c'était pas drôle avec lui, hein. Non. Je sais. Je te demande pardon, par exemple, ce soir, ton papa, tu vois. Voilà. D'accord, merci. De rien. Réfléchis ta question. Je voudrais savoir si je change de résidence principale dans de bonnes conditions. Oui, mais c'était pas ça ta question. Merci. Il remonte avant la bobine en arrière un peu. Ça, tu vas changer de résidence et tout ça. C'est pas ça ta question. Si je change. Non, c'est par rapport à quelqu'un, je sais pas, Oui, par rapport à une succession. Oui, mais c'est par rapport à quelqu'un, donc c'est pas un déménagement, c'est pas... Non, c'est pas un déménagement, c'est l'acquisition d'une maison de mon ancien compagnon. Voilà, qui est décédé. Oui. Voilà, il y a eu quelqu'un qui est décédé, et tu veux savoir si tu vas aller vivre dans cette maison? Oui, si je peux l'acquérir. Oui, tu peux l'acquérir, mais il faut l'acheter la maison. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y aura quand même un peu... Il avait des enfants, lui? Oui. Voilà. Le problème un peu avec les enfants. Pas à ma connaissance, mais je sais peut-être pas tout. Ouais, tu sais pas tout. Il y a un problème. Il en a deux. Mm. Il y en a un qui est plus sympa que l'autre. Oui. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Un qui est plus reconnaissant vis-à-vis de toi, l'autre il est moins reconnaissant. Fais attention. D'accord. Alors la maison, oui. D'accord. Merci. C'était plus par rapport à lui. Oui. Qui c'est Jean-Michel? C'est lui. Merci. Et alors? C'était un projet commun et il n'a pas... Ben oui, mais tu me poses pas la question, est-ce qu'il est bien Jean-Michel? Mais je ne voudrais qu'une question, donc... Ouais, non, mais quand même. Oui, mais est-ce qu'il est bien? Ben oui, c'était ça qui était plus important pour moi, tu vois, c'est bon. C'est pas vrai, hein. Est-ce qu'il va m'aider à l'avoir? Ben oui, il t'aime, il est toujours proche de toi. Ben, merci beaucoup. Ben oui. Merci. Ça fait le pas un peu des veuves, là, l'autre fois. Messieurs, dames, merci, bonsoir. Bonsoir Albi, bonsoir les alentours.